Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. Nous irons jusqu'à 11h52 avec toujours un seul objectif, vous donner l'information. Mais quelle information? Une information en toute convivialité. Bernardo Basson vous donnera comme d'habitude tout à l'heure la dénonciation du jour. Vous aurez également déjà fait un tour avec nous du côté des kiosques pour avoir la température qui prévaut de ce côté. En guise d'analyse majeure de ce matin, nous marquerons un arrêt pour évoquer un sujet à caractère social. Quel sort réservé aux enfants dits adultérins? Que pensez-vous des enfants adultérins? Quels sont leurs droits, mais également leurs obligations? Au canal 307 sur Canal Plus International, vous êtes en direct sur Info TV. À partir de Yaoundé, nous émettons 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. De toutes les façons, ici, nous tutoyons le soleil. Et parce que vous êtes connectés sur Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. On va commencer par accueillir nos invités qui répondent déjà présents ce matin. Je commence par Madame Fouda. Madame Fouda, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Je dois dire que vous êtes assistante sociale, mais vous êtes également juriste. Oui, monsieur. Et comment vous alliez les deux? Je suis assistante principale des affaires sociales. Je suis juriste spécialisée dans le droit de la famille. Donc, quand j'ai commencé à travailler au service social, j'ai vu qu'il y avait tellement de cas et j'ai voulu rentrer à l'école pour mieux m'outiller. Et vous avez l'impression que vous avez atteint l'objectif? Je suis sur le terrain. Vous êtes sur le terrain. Ouais. Trop de problèmes sur le plan social au Cameroun? Bien sûr. Trop de problèmes. De temps en temps, ils sont nombreux qui pensent que le ministère des Affaires sociales n'est pas très actif sur le terrain. C'est une exagération ou alors c'est un fait? Je ne dirais pas que c'est une exagération. Le ministère des Affaires sociales fait beaucoup, mais les moyens sont limités, il faut le dire. Parce que le budget qu'on donne aux affaires sociales n'est pas vraiment conséquent. Donc du coup, on ne peut pas tout faire. Il y a trop de cas. Vous voulez un budget d'à peu près combien? Je ne peux pas évaluer ça ici. Pour l'instant, il est de combien? Actuellement, je ne sais pas. Merci beaucoup d'être là ce matin. À côté de vous, nous avons une autre dynamique jeune dame. Je pense que c'est la 3e fois qu'elle sera sur ce plateau. Linda Bagadema, bonjour. Bonjour, Papa ici et bonjour à tout le panel. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. D'accord. Vous avez une coiffure qui nous rappelle un peu la coiffure de certains joueurs de football. Hein. Adebayor, Rigobert Sambana, on peut étaler la liste. Hein. En face de vous, nous accueillons Bernardo Basson. Il se fait appeler le sucre national. Je ne sais trop pourquoi. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, chez nous, on dit la peau ne parle pas l'affaire des dents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas le sucre national, ne vous intéressez pas sur les raisons pour lesquelles quelqu'un se fait appeler comme ça ne vous intéresse pas. Mais nous voulons savoir. Vous parlez vos choses. Pour notre culture. Okay. Bon, je vous dirai en off. Je vous dirai en off. En attendant, bonjour au panel. Bien gardé ce matin, bien équilibré. Bonjour à toutes les personnes qui nous regardent. 2 femmes, 2 hommes. Oui, Combien de possibilités? Bon, 8. Mais en fait, c'est 4. Tu n'es pas sûr que c'est 4. Le contexte est dans. Le contexte, non, c'est un mauvais contexte. Il y a plusieurs possibilités. Non, Hein. il n'y en a pas plusieurs. Bernardo Basson, aujourd'hui, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? C'est la journée mondiale de la radiologie. Ah, d'accord. Oui, la radiologie est cette partie de la physique qui étudie les éléments radioactifs dans ces corps-là qui se décomposent en générant autour d'une certaine quantité d'énergie qui est bien sûr étudiée selon sa forme, etc. Donc forcément, ça vous rappelle tout ce qui est Marie Curie, Pierre Curie, la radioactivité, les rayons X, tout ça. Et même à l'hôpital, parfois, cette technologie qui permet d'avoir accès à des informations en dessous de la peau.
notamment ce qui concerne les os et donc les maladies qu'on pourrait trouver en dessous de la peau. Il faut dire que la radiologie a été une avancée majeure dans le domaine de la médecine parce qu'elle est venue vraiment aider les médecins et autres spécialistes du domaine à avoir un peu plus de précision au niveau du traitement des patients. Ouais. Beaucoup plus de précision sur les différentes natures des pathologies qui affectaient certaines personnes et donc davantage développer des moyens pour endiguer ces pathologies-là. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là ce matin. À côté de vous, comme d'habitude, nous accueillons notre consultant. Il s'agit de notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Le digne fils de Boumniebel, Pierre Blériot-Niamek, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Pierre Blériot-Niamek, la sagesse de ce jour. Les hommes ont été accoutumés à la croyance. C'est pour cela que beaucoup adhèrent. On peut reprendre? Les hommes ont été accoutumés à la croyance. C'est pour cela que beaucoup adhèrent. Ça veut dire quoi? Ouais, adhérer, c'est coller sur, prendre appui et autres. Vous voyez, les huîtres adhèrent. On nous a enseigné à croire, de sorte que notre esprit est devenu tellement faible que nous préférons ce qui est facile, c'est-à-dire croire. Parfait, ici, l'esprit humain est si faible que si dans cette salle, nous convenons de dire que votre costume est de couleur rouge, alors que nous voyons, non, disons de couleur blanche. Pour le cas d'espèce, c'est marron. C'est marron. Disons donc que le costume est de couleur blanche. Si tout le monde dit que ce costume est de couleur blanche, une nouvelle personne, on s'entend pour dire que le costume de parfait est de couleur blanche. S'il y a une 8e personne qui entre dans la salle, elle nous entend tous dire que le costume est de couleur blanche. Lorsqu'on lui posera la question, elle aura tendance à se dire que non, si je dis autre chose, comment on va me regarder? Bon, elle voit bien que c'est pas comme ça, mais tout le monde dit que c'est comme ça. Attendez, vous vous adressez à quelqu'un? C'est un message que vous passez? Parfois, ici, vous me demandez souvent la sagesse. Moi, je ne sais pas. J'ai l'impression, parfois, ce sont des sagesses ciblées. Oh, non, la sagesse, elle n'est pas ciblée. Chacun prend ce qu'il... Reprenons encore la sagesse. Les hommes ont été accoutumés à la croyance. C'est pour cela que beaucoup adhèrent. Ah, d'accord. Voilà, ils adhèrent simplement. On a tous dit, tout le monde a déjà dit que c'est blanc. Moi qui? Comment on va me regarder si je viens dire que ce n'est pas blanc? Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de cran pour dire le contraire, enfin pour dire ce qu'on pense quand la foule pense tout le contraire ou dit tout le contraire. Parce qu'il faut aussi se dire, la foule ne pense pas. Elle adhère, elle suit. Merci beaucoup Pierre Blériot-Niamek pour cette autre sagesse habituelle, une sagesse de tous les matins. Le décor est planté. À tout de suite pour la suite. Rosalie Guessélé, bonjour. Bonjour, parfait ici. Comment tu vas? Je vais bien. Cette fois-ci, c'est le jaune. Oui. La couleur des champions. Ah bon, Ah ben merci oui. de l'information. Quand vous gagnez une compétition, surtout la course, on dit que c'est le maillot jaune. Oui, oui. En cyclisme. en Oui, c'est cyclisme. le maillot jaune. Moi, je pensais plutôt à rayon de soleil. Voilà. Je pense que vous êtes un soleil. Oui, oui, Vous brillez pour toutes les nations ou bien pour Info TV pour toutes les nations. et pour tous les hommes. Oui, pour tous les D'accord. Rosalie Guessélé va nous donner ce matin encore la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Rosalie, que disent les journaux? Les journaux insistent sur l'an 41 du renouveau, parlent également de l'affaire Glencore, Covid-Gate et autres, et surtout sur la liste de Rigobert Song-Bahanak, parlant bien sûr des éliminatoires pour la Coupe du Monde Mexique 2026. Et si vous le voulez bien, si vous en avez convenance, on va donc ouvrir cette revue de presse, deuxième du genre pour cette journée de mercredi, avec le quotidien Info Matin, comme vous le voyez, qui revient sur l'an 41 du renouveau, mais cette fois dans la vallée d'une thème, avec cette citation de Cyril Edoualo, qui est par ailleurs le directeur général du budget à l'occasion de cette célébration. Il a tenu à rappeler aux Camerounais que Paul Biya est un don du ciel, une chance historique pour le Cameroun. En page 5 et 7 du quotidien Info Matin, on peut noter que cette déclaration a été faite ce 6 novembre à Olamzé par ce digne fils de la vallée d'une thème à l'occasion de la célébration du 41e anniversaire
de la session du chantre du renouveau à la magistrature suprême. Le directeur général du budget fait par ailleurs savoir que le département appelle Paul Biya au regard de ses multiples réalisations pour le Cameroun en général et la vallée d'une thème en particulier à se porter candidat à la présidentielle de 2025. L'événement, on le rappelle, très couru et magnifiquement organisé et présidé par le chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC, le sénateur Samuel Obam Assam. À la suite d'Info Matin, le tri-hebdomadaire La Météo fait écho et pas de présidentielle de 2025. Paul Biya, le choix d'une D. Le journal en page 2 et 3 revient sur la grande mobilisation du côté de Banganti à travers une mobilisation donc historique dont seule la présidente de section RDPC Célestine Ketia Cortez détient le secret. La célébration ce 6 novembre à Banganti, chef-lieu du département de l'an 41 de la session de l'homme du renouveau à la magistrature suprême aura été un franc succès. Le tri-hebdomadaire La Météo dit également que la cerise sur le gâteau, c'est le meeting réglé comme du papier à musique, qui a au final accouché d'un appel des populations, des militants et des sympathisants du Parti de la Flamme à la candidature du chantre de la rigueur et de la moralisation à la prochaine élection. Une actualité qui occupe les pages 2 et 3 de cette parution du tri-hebdomadaire La Météo, qui cède la place à Génération Libre, qui reste sur la même tendance et nous amène du côté de Macaque. Génération Libre en page 4 et 6 revient sur l'an 41 du renouveau à Macaque et dit qu'Agnès Mbemba a battu le rappel des troupes pour Paul Biya à Macaque. À la suite de Génération Libre, le messager, tout en magnifiant également l'an 41 du renouveau à Bonalea qui a canonisé Paul Biya en page 2, le journal ouvre un autre volet en s'indignant sur le traitement donné aux populations de Vili et le journal titre Renouveau, maillot d'Anaï, colère et misère des Vili. D'après les informations recueillies en page 3, boudées par une élite comprador aux abonnés absents qui ne les apporte et ne les approche que pour bourrer les urnes avec leur vote, les populations aux abords de l'implosion menacent de ne pas servir et de ne plus servir de bétail électoral. Le journal, bien entendu, ouvre un volet sur cette succession de fautes sauvitor qui fait couler encore beaucoup d'encre et de salive. En page 6, on peut apprendre qu'il y a une grosse bataille autour d'une entreprise fantôme, la CCP dissoute en 2011, qui revoit le jour au TPI de Bonandio, recusé par l'un des protagonistes. L'œil du Sahel, quant à lui, revient sur les mémoires d'Amadou Ahidjo et le journal titre Mémoire, le dernier grand discours d'Ahidjo, en comparaison bien entendu avec les 41 ans du renouveau. Le journal part sur la base de ce discours historique qui reste encore en mémoire pour les Camerounais qui ont du mal à se retrouver entre ce qui avait été annoncé et ce qui est servi aujourd'hui au peuple camerounais. Et pour être encore plus percutant dans cette information, le journal nous entraîne du côté de Ngaoundéré où le RDPC a célébré entre fête et tristesse l'an 41 du renouveau. Parlons d'autre chose à présent avec Leader Presse. L'hebdomadaire d'enquête et d'information générale parle du soutien aux personnes du troisième âge. Crescence Odette Otou accueille donc le CERAC du côté de Bicoque pour apporter une assistance significative à ces personnes du troisième âge qui, pour elles, ont beaucoup servi et méritent un repos tranquille dans cette partie du Cameroun. Et soutenu par le CERAC, Crescence Odette Otou organise donc une grosse cérémonie du côté de Bicoque. À la suite des leaders presse, Cameroun Tribune revient sur les tueries de Manfé. Le journal à capitaux publics, en page 4 et 5, titre Tuerie de Manfé, une cruauté inqualifiable. Dans un communiqué signé hier par le ministre de la Communication, le gouvernement dénonce une attaque lâche et barbare et indique que tout est mis en œuvre pour retrouver les auteurs. Par ailleurs, des condamnations se multiplient du côté de la classe politique et de la société civile à la suite de cette barbarie
qui a fait, d'après Cameroun Tribune, 25 morts dans la nuit du dimanche à lundi. À la suite de Cameroun Tribune, on parle de crise anglophone avec la nouvelle expression. Le journal de Séverin Tchunke parle d'hypocrisie des indignations, parlant de cette crise anglophone. Pour ce journal en page 3, sur le théâtre de la crise anglophone, les tueries les plus barbares se succèdent et à chaque fois, c'est la clameur et un sentiment de révolte générale. Les Camerounais continuent à assister impuissants au torrent de sang qui ne cesse d'envahir le nord-ouest et le sud-ouest. Le journal nous propose donc la revue des horreurs, bien partie pour durer dans cette partie du Cameroun. Et pour être certain d'être très bien compris, en page 3, le journal fait parler une organisation non gouvernementale en parlant de ce massacre de Mamfé, le Mandela Center International qui annonce plutôt près de 40 personnes, des civils brûlés vifs avec une centaine de blessés graves. Et on revient sur ce drame qui, d'après ce journal, s'est déroulé aux alentours de 3h45 le 6 novembre dernier. Et bien sûr, le journal revient également sur les éliminatoires de la Coupe du Monde en manchette. Choupo-Moting et Muminga Maleu, les grands absents de cette liste de Rigobert, sont Bahanak. À la suite de la nouvelle expression, l'Indépendant, le bi-hebdomadaire d'enquête, d'analyse et de sondage parle de corruption ce matin. Le journal nous parle d'abstraction de la task force et nous propose le regard détourné du 12e rapport de la CONAC sur la superstructure étatique au moment où le blanc-seing dont elle se prévaut suscite émoi, controverse et stupéfaction. Le journal revient donc sur le combat qui est mené au Cameroun et surtout sur les frasques qui entourent la task force au Cameroun. L'Indépendant, qui bien entendu revient également, fait un clin d'œil à cette mobilisation tous azimuts autour de l'an 41 du renouveau. Mutation, le quotidien, quant à lui, pour ce mercredi, parle de Mbankolo. Un mois après, Bankolo, le drame de l'oubli, le journal fait constater simplement en page 5 qu'au lendemain de toutes les manifestations et les mouvements observés sur le site du drame, rien n'est fait jusqu'ici. Des personnes qui ont été hébergées momentanément sont toujours au même endroit et aucune proposition ne pointe à l'horizon pour améliorer, bien entendu, la suite de leur quotidien. Et en restant sur ce drame, l'information hebdo, lui, pointe un doigt accusateur sur le maire de la ville de Yaoundé qui semble être le fautif de cette insalubrité, de cette urbanisation désordonnée qu'on observe à Yaoundé. Et le journal titre donc maire de la ville de Yaoundé, le messie de l'incompétence. En page 2, l'information hebdo revient sur le niveau de puanteur, de dégradation des routes, bref, du désordre urbain de la ville de Yaoundé, et bien sûr une réalité qui semble aujourd'hui à mettre à rude épreuve la patience des Yaoundéens. Très dessus, les populations de la capitale politique étouffent dans des immondices et il revient également sur la sortie du Premier ministre qui instruit des travaux d'urgence pour les voiries. Le président du Conseil régional du centre, Timi Evuna, qui pointe lui également du doigt le laxisme du maire de la ville, Messia Tangana, qui pour sa part observe cette scène nauséabonde depuis son bureau climatisé. À la suite de l'information hebdo le jour nous parle de francophonie. Louise Moutiki-Wabo qui vient de faire un séjour au Cameroun et qui nous dit qu'on n'est pas en guerre contre les autres langues. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a fait le point sur l'essentiel des questions ayant fait l'objet des débats en conférence de presse à l'issue de la 44e conférence ministérielle tenue à Yaoundé les 4 et 5 novembre dernier. Et bien entendu, le jour qui ouvre un volet sur Rigobert qui dit « Je n'ai plus droit à l'erreur ». Le manager sélectionneur des Lions indomptables qui l'a déclaré donc en conférence de presse après la publication des joueurs convoqués pour les éliminatoires de la Coupe du Monde USA Mexique Canada 2026 et nous propose justement la liste de ces 24 Lions indomptables convoqués sans Choupo-Moting. L'économie express, l'hebdo, parle d'économie justement
blanchiment et de détournement. Affaire Glencore, Covid-Gate, Cangate, Paul Biya ordonne une enquête. Et bien entendu, le journal nous informe que depuis le mois de juillet de l'année en cours, la Société nationale des hydrocarbures sollicite l'ouverture d'une enquête dans le cadre des révélations de corruption mettant en course les traders anglo-suisses de matières premières. Et bien entendu, les cas de stade d'Olimbi et de la gestion du Covid-Gate ne sont pas en reste. Et puis on sort avec le Popoli, le journal satirique, qui fait un clin d'œil à cette autre bataille entre Moustique le charismatique et Lady Ponce autour de ce concert organisé par Camtel au Cameroun. Bien entendu, avec en tête d'affiche Fally Ipupa, ça ne fait pas que des heureux. Pas du tout, Rosalie Guesselé, nous en parlions déjà hier, oui, justement. Que ce soit Moustique le charismatique, que ce soit Lady Ponce, ce sont tous mes amis, mais je vais appeler Moustique pour lui dire qu'il baisse un peu le niveau. C'est clair, un peu de patriotisme, ça ne fait pas du mal aussi. Je le dis, je vais appeler Moustique. Tu vas appeler Moustique et il va te demander que c'est toi qui vas mettre le carburant dans sa voiture, c'est toi qui va... Moustique joue son rôle. Ouais. Bon, voyez un Moustique, comment il est devenu. Il est comme un cafard. Donc, c'est bien. Chacun joue sa partition. Tu vas l'appeler, il va te dire quoi. Chacun défend son ventre. Le problème n'est pas celui du patriotisme. Celui qui a gâté le patriotisme, là, c'est Camtel. C'est pas les autres. C'est Camtel qui doit savoir qu'il est une institution publique. Et il y a des centaines de millions en jeu. On peut les donner aux Camerounais. Et il y a plein de tintins qui vont vous dire c'est l'homme aux habits de nuit là. Fally Ipupa. Aux habits de nuit comment? Les sorties de bain, les pyjamas et tout ça, c'est ce qu'ils portent, non? Non, vraiment, on n'a jamais vu. Il dit même quoi quand il chante? Peut-être même qu'il dit que tous les Camerounais mouraient, Effectivement, moi, je ne comprends pas. Parce qu'à un moment donné, j'ai aussi l'impression que soit c'est un envoûtement collectif. Moi, je préfère peut-être une ou deux chansons de Fally. Hein. Mais le reste des chansons de Fally, ça ne me dit rien. Il dit quoi? Rien du tout. Mais je comprends, les gens disent, oh Fally, Fally, c'est la mort du son. Pas ici. Le monde, nous on sait comment le monde fonctionne. Il y a un monsieur qui était sorti, il disait qu'il est au-dessus de l'Himalaya. Il s'appelait Douk Saga. Douk Saga. Les esprits faibles se font toujours embourber dans ce genre d'affaires. Et ce n'est pas parce que vous applaudissez beaucoup quelqu'un ou que le monde. Dans le livre de Matthieu, Jésus et le diable discutent. Le diable dit à Jésus, je te donnerai la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Celui qui a les oreilles pour entendre. Et j'ai posé la même question à quelqu'un hier. Est-ce que tu entends ce que Fally dit? Parce qu'il se plaignait, il dit qu'on chante en dessous de la ceinture. Il dit ok. Est-ce que toi tu entends ce que Fally dit? Il n'entend rien. Tu n'entends rien, mais tu veux comparer les tests, les contenus, il faut à un moment donné qu'on arrête. On prenait les 150 millions qui va glaner avant de partir, on distribuait même en 3 millions à une bonne fourchette de Camerounais, il nous faisait un magnifique concert et tout le monde était content. Pourquoi tout focaliser et le mettre seul en affiche? Rosalie Guesselé, avant que vous ne partiez, vous nous donnez quand même le fait saillant qui retiendra notre attention ce soir, au 19h et au 20h. Vous savez déjà que la fête du renouveau joue les prolongations. On a fait le tour du Cameroun, il faut servir ce qu'on a pu recueillir aux Camerounais, ce qui est évident. On en aura encore dans notre journal ce soir, et étant très proche du commun des mortels, nous sommes quand même la télévision de proximité. On s'assure toujours d'avoir des sujets de société en parlant de l'insalubrité dans la ville de Yaoundé, descendre sur le terrain, voir comment les Camerounais s'en sortent avec cette puanteur et ces nids d'éléphants qui étouffent un tout petit peu nos actions. Rosalie Guesselé. Parfait, ici. À demain 10h. Avec le même bonheur. J'ai aimé une vidéo hier, hein, j'ai vu le ministre Atanganji, le ministre de l'administration territoriale, l'homme des Moulinex et des condiments. Il était en plein meeting du 6 novembre, hein, et il chantait. Blériot, tu sais ce qu'il chantait? Non.
Ma boya, mon dit de sauver. Événement, oh yeah, événement, oh yeah, et dit de sauver. Et le ministre, il dansait bien. Et il chantait. On dit même que c'est un bêtis. Que son vrai nom c'est Atanganandi. On a coupé. Que son vrai nom c'est Atanganandi. Mais bon, on a dit Atangandi. C'est compliqué, hein. Alors, Pierre Blériot, je vous suggère de garder le microphone cette fois-ci pour être un peu plus sérieux. Il y a exactement un mois, et mutation du frère Boyomo nous le rappelle ce matin. Il y a exactement un mois que nous avons eu cette catastrophe, la catastrophe de Mbankolo. Mbankolo, est-ce qu'on peut dire que finalement c'est le drame de l'oubli? Un mois plus tard, après tout ce que nous avons suivi, toutes les sorties des autorités administratives, les autorités gouvernementales, elles ont dit des choses, ces autorités. Un mois plus tard, y a-t-il un seul vrai acte qui a été posé dans le sens de se dire plus jamais ça? Non, vous savez que chez nous, on crée l'événement dans l'événement. C'est ce qu'ils ont appris dans leurs écoles. Et nous n'avons pas une veille de mémoire. On n'a pas un peuple qui entend et retient à la fois ce que les autorités disent, même ce que les gens disent sur les plateaux. Je vous l'ai souvent fait remarquer. Les gens n'observent pas les gens sur les plateaux et se rendent compte que non, mais tel est venu sur le plateau de Pafa ici il y a un mois. Il a soutenu l'UNDP. Il vient un mois après, il dit qu'il est contre l'UNDP. Les Camerounais n'ont pas une veille de mémoire pour dire que, mais attends, celui-là, on le met de côté. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Donc, comme on n'a pas de veille de mémoire, parce que nos mémoires sont très courtes, les gens peuvent donc s'amuser avec le peuple. Et les administratifs font pareil. On fait des effets d'annonce et on sait que non, les Camerounais oublient vite. On va passer à autre chose. Mbankolo aujourd'hui, c'est terminé. On a oublié. Ah, quand je disais ici que les gens s'amusaient avec les bébés des gens en Mbankolo, ouais, et quand tu vois un ministre avec le bébé, bien que le ministre s'il ne peut pleurer. Est-ce que tu peux voir un ministre camerounais pleurer? Ce sont des humains. Non, les gars ont les cœurs durs. Et pleure quoi? Donc, ils font le bébé là, bébé. Peut-être qu'ils pensent au fait que Bia peut l'enlever pour qu'il puisse pleurer quand même. C'est la seule chose qui peut le... Donc, il n'y a pas une veille. Et les autres sites qui présentent le même danger, est-ce qu'on a continué de faire le travail qu'il fallait faire? Non! On a fait un peu de saupoudrage, là les gens se sont calmés. Un événement est entré dans un événement, on préfère nous dire que, bon, il y a des femmes qui utilisent des concombres maintenant et tout. Ça, vous en connaissez? Ça nous distrait. Mais les femmes, c'est normal qu'une femme utilise le concombre. Bon, mais c'est pour la cuisson, pour les soins de beauté. Tout à fait, moi je suis d'accord. Voilà. On mange pas le concombre? Si. Moi, on mange le concombre, il y en a même qui sucent les concombres, il y en a qui donc on nous distrait dès qu'il y a un concombre quelque part, bon on oublie Mbankolo. Madame Fouda, vous qui êtes justement assistante principale des affaires sociales, le camp Mbankolo vous interpelle. Nous sommes là en plein dans les affaires qui concernent donc la société. Fini les effets d'annonce et maintenant plus rien. Je vais dire ici que on n'a pas souvent l'habitude de conserver certains événements. Je vais dire ça dans notre pays ici, parce que quand on commence à parler d'une information, d'une catastrophe, dès qu'il y a autre chose qui n'intéresse pas. Je pense après Mbankolo, on a eu Mondomo. Oui. On n'en parlait plus de Mbankolo. Et puis il y a eu le sous-préfet. Il y a eu le sous-préfet. Vous avez même... On n'avait pas encore fait le sous-préfet, il y a eu le commissaire. Voilà. Après, il y a eu le professeur d'université. Maintenant, on parle du concombre. Je parle même du fait que lorsqu'il y a... Vous voyez les machins qui viennent tuer de vrais événements. Justement. Vous avez vu l'événement du Covid, par exemple. Lorsqu'il y a eu la guerre en Ukraine, le Covid est fini. Donc, c'est la même chose partout. On a parlé de Mbankolo. Maintenant... Non, n'amenez pas ça en Mbankomo. Maintenant, on est parti sur le camp Mendem, ça a fait boum. Après, il y a eu autre événement. Donc, on ne garde pas la constance dans un événement qui peut, je vais dire, où on doit même, n'est-ce pas, s'asseoir pour arranger la situation normalement.
Donc, voilà. Merci. Linda, à votre niveau, on a suivi qu'on devait déguerpir. Effectivement, les gens qui ont été sinistrés en Bankolo sont partis. Je ne sais pas si on les a recasés, j'en doute. Maintenant, il y a d'autres zones à risque, à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, à Garoua, et que sais-je encore. Le gouvernement ne fait rien. Nous attendons calmement la prochaine catastrophe. En fait, nous attendons la prochaine catastrophe parce que vraiment, comme la dernière fois, il y a quelqu'un qui disait ici, là, le Cameroun, c'est une boulangerie. Ça veut dire que chaque jour, il y a un pain qui doit sortir, donc il y a un pain qui vient remplacer l'autre. Honnêtement, juste après Bankolo, on avait annoncé une zone à risque, je ne sais pas trop, quelque part, on demandait de déguerpir. Mais est-ce que les mesures ont été prises pour cela? Je ne pense pas. Ceux à qui même on a demandé de déguerpir Bankolo, où est-ce qu'on les a relogés? Je ne sais pas. Donc... Vous n'avez que vos larmes pour pleurer le moment venu. Ouais. Et on verra encore des ministres qui iront porter des bébés. Des bébés apporter des seaux, des papiers hygiéniques et tout. Comme, On va distribuer les couvertures et les matelas. Ouais. Le système est pourri, en fait. Et on dira que le gouvernement est réceptif aux souffrances des populations. Oui, ça c'est leur manière de le montrer. Bernardo Basson, c'est quoi ce pays? À l'évidence, s'il faut parler des mesures prises par le gouvernement après Bankolo, il y a quand même deux éléments que moi j'ai relevés à mettre à l'actif du gouvernement. Le premier, c'est que la route des Kounou qui avait été dénoncée ici a effectivement été mise en chantier. Tout à fait. La seconde mesure, c'est que je pense que le préfet du Fundi a demandé aux personnes résidant derrière l'hôpital général de Yaoundé, du moins des deux bords de la route, qui visiblement peuplent les versants de ce côté-là, de déguerpir. Donc ça veut dire quand même que relativement il y a une prise de conscience. Maintenant, comme madame en face demande, est-ce que le gouvernement, après avoir entrepris cela, notamment pour ce qui est de l'hôpital général et de ceux qui vivent de ce côté-là, a éventuellement travaillé sur des mesures de relogement? Ici, hier, je parlais avec des amis et frères dans un forum WhatsApp et on parlait des questions d'eau et d'énergie au Cameroun. Je leur disais, je leur suggérais de penser qu'en termes de vision, Ahidjo a été meilleur que Biya parce que le président Ahidjo, en son temps, avait pensé qu'il fallait, entre deux grandes villes, mettre une ville intermédiaire qui absorberait une partie de la population, qui permettrait aux personnes moins nanties d'y séjourner, afin que seules les personnes nanties vivent dans les grandes villes. Entre Yaoundé et Douala, vous avez Idéa, vous avez même Pouma, vous avez des petites villes comme ça. Entre Yaoundé et Bertois, vous avez Ayos. Entre Yaoundé et Bafoussam, vous avez Bafia, vous avez Makinene, vous avez éventuellement Tonga, vous voyez. Donc ces petites villes-là, pensées par Ahidjo, devaient absorber une masse de la population pour que les villes ne soient pas surpeuplées. Parce que tout le monde ne vit pas en ville. Justement. Sauf qu'avec l'avènement du régime Biya, on a laissé ces petites villes-là mourir, ne pas absorber, et ça crée dans les grandes villes une surpopulation. Du coup, on arrive à des cas comme le cas de Bankolo. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est que ces personnes-là, éventuellement, devraient, selon leurs moyens, repeupler ces petites zones-là. Et ces petites zones, ces villes intermédiaires, devraient bien sûr être nimbées de biens sociaux de base, donc hôpitaux seconde génération, universités seconde génération, parce que les villes devraient porter les édifices de première génération, les grandes villes, vous voyez. Donc, le gouvernement devrait aujourd'hui penser qu'il faut développer et vivifier ces villes intermédiaires pour que les grandes villes soient relativement dépeuplées. Donc, tant que ce n'est pas conçu comme cela, à mon sens, à terme, on va vers la catastrophe. Donc, s'il faut parler de mesures quand même, objectivement, de ce que j'ai vu, 2 mesures ont été prises. Maintenant, est-ce qu'elles seront efficaces à terme? Il me semble peut-être que non. Parlant justement des mesures, le maire de la ville, M. Tangana, il vient de prendre une mesure. Toutes les voitures abandonnées au bord des rues doivent être enlevées par leurs propriétaires. Il leur a donné jusqu'au 17 novembre. Sinon, les services de la communauté urbaine se chargeront pour la casse. Mais nous, je pense que c'est une mesure. Les gens ont dit que le maire de la ville ne travaille pas. Donc voilà qui vient de prendre une grande mesure. Ça va nous faire du bien pour les pièces détachées, parce qu'il y en a qui abandonnent souvent le véhicule partout. Donc, je vais sortir par un élément. Une grande mesure. Monsieur Yemekla a parlé de concombre et je voudrais vraiment le recadrer. Pourquoi le concombre vous intéresse beaucoup ce matin? Monsieur Yemek sait bien que dans les sciences alimentaires,
on demande de consommer 5 fruits et légumes par jour. Donc il n'a pas à s'indigner sur la place publique si une personne consomme du concombre. Maintenant, tout dépend. La personne consomme le De concombre la de manière quelle de manière? consommer. Vous avez à me dire. Parce que là, la manière de consommer, vous avez à me dire. Bon, Qui consomme le plus de concombre au Cameroun? vous posez la question. Je ne suis pas vendeur de concombre. Mais je lui dis, monsieur Niamek, vraiment, pour votre couvert, on consomme 5 fruits et légumes par jour pour être en santé. Donc si un jeune homme ou une jeune femme consomme du concombre, vous devez le féliciter. Maintenant, si le concombre est utilisé pour un autre usage, Quel usage? Il peut nous expliquer. vous me posez- De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire ce matin. N'oublions pas ce qui s'est passé en Bankolo. Tirons les leçons sur une catastrophe pour prévenir d'autres catastrophes. Et comment prévenir les catastrophes? Dans tous les pays sérieux du monde, on prend un certain nombre de mesures. Lorsque nous avons dit cela, je prends un autre verre d'eau. La dénonciation de ce matin est encore l'œuvre de Bernardo Basson. Parfait, ici, aujourd'hui, on dénonce la négligence des autorités administratives sur un des sites touristiques du Cameroun. Au Cameroun, au rang des sites touristiques les plus connus, vous avez le parc de Ouattara dans l'extrême nord. Vous avez également les chutes de la Lobé. À Kribi. Lorsque vous arrivez aux chutes de la Lobé, la première chose qui vous interpelle, c'est un gros dépôt d'ordures. Donc, je ne sais pas si le diffuseur peut nous présenter une vidéo à l'antenne pour que vous voyez exactement de quoi je parle. Donc, on arrive aux chutes de la Lobé, on entre, les voitures, et voilà ce qu'on trouve. Qui est un site touristique Un site touristique. très connu et très couru. Oui. Et juste après ce dépôt d'ordures, vous avez des voitures garées et des camps qui hébergent justement les personnes qui viennent faire du tourisme au Cameroun. Donc vous avez au Cameroun un ministère du tourisme et des loisirs qui sait seulement s'intéresser à Borlitouba. Vous avez une délégation régionale du Sud, la région du chef de l'État, qui ne prend même pas acte de cela. Une délégation départementale de l'océan, qui n'arrive pas à comprendre que dans certains pays, le tourisme fait partie des premières recettes du gouvernement. Et donc, vous avez donc une telle réalisation dans votre pays. Donc, dans notre pays, le Cameroun parfait, ici, je dénonce le fait que à l'entrée des chutes de la Lobé, l'un des sites les plus connus et les plus visités du Cameroun par les touristes, on a ce gros dépôt d'ordures. Merci à la Bernardo réalisation. Basson, je ne savais pas que c'est comme ça que tu devais faire. Oui. Je vais repasser la parole à Madame Fouda. Effectivement, moi je suis régulier du côté des chutes de la Lobé. Il y a d'ailleurs un grand artiste, pour ceux qui parlent des grands artistes, pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de grands artistes au Cameroun. Il y a un grand artiste qui est du côté justement de la Lobé, Roosevelt. Sa Majesté. Sa Majesté. Merci. Écor. Merci. Sa Majesté Merci, Écor. Blériot. Sa Majesté. Vous dites qu'on Ça se appelle dit comment? Écor. Écor. Sa Majesté Écor Écor Roosevelt. Roosevelt. C'est lui le chef du côté de la Lobé là-bas. Et parfois, quand je vais aux chutes, je m'en vais d'abord saluer le chef, Écor Roosevelt. Il est de plus en plus vieux, mais il est toujours debout. C'est un pianiste d'envergure mondiale. Tout à fait. Madame Fouda, voilà donc l'entrée d'un site touristique au Cameroun, l'un des sites touristiques les plus visités. Vraiment. C'est la poubelle qui vous accueille. Madame Fouda est dépassée. C'est terrible parce que il me souvient qu'au Cameroun, il y a Isakam qui devrait normalement s'occuper de ça. Il n'y a pas Isakam là-bas aussi. Est-ce que c'est justement là où les gens doivent venir? C'est là où on doit voir les ordures de cette façon? Je me pose juste la question. Que se passe-t-il dans mon pays? Madame, vous demandez à qui? Je suis votre pays. C'est alarmant, Toutes vos c'est questions là, alarmant. qui va répondre? Tu es venu ici pour répondre aux questions. C'est alarmant vraiment parce que un site touristique, c'est pour attirer des personnes. En principe. Alors, s'il y a des ordures à l'entrée même du site, comment est-ce que les personnes pourront être attirées?
qu'est-ce qui va permettre que notre pays soit vu de l'extérieur? Ça, c'est terrible. Je pense que le système devrait être changé. Vous pensez que? Le système devrait être changé. Quel système? Le système mis en place. Parce que rien n'est fait. D'accord. Rien n'est fait. D'accord. Je préfère passer la parole à Linda. Linda, nous sommes là du côté justement de Kribi. On doit dire que la ville de Kribi, aux chutes de la Lobé, c'est pratiquement moins de 10 km. Hein. C'est environ 10 km. Il y a quand même un maire de ce côté-là. Un super maire. Il y a même un super maire. Mais pourquoi ils ne font rien à l'entrée d'un site touristique, le fameux site touristique des chutes de la Lobé? Il faut dire, lorsque vous arrivez là-bas aux chutes, c'est une merveille du ciel. Oui, mais ce tas d'ordures qui est posé là-bas, il est là comme dans n'importe quelle ville du Cameroun. C'est un bouquet de fleurs? Oui, ce sont des nouveaux bouquets de fleurs apparemment au Cameroun parce que c'est vrai, c'est un site touristique, mais à part cela, nous avons ces tas d'ordures partout. Dans la ville de Yaoundé, à Douala et tout. Donc le problème du site touristique. Donc c'est déjà banal. Pas être... C'est ce problème de tas d'ordures partout dans la ville, dans les villes au Cameroun. Justement, comme Madame Fouda disait, est-ce que Isaac a démissionné au Cameroun? Je ne sais pas. Les maires dans les villes, de ces différentes villes, qu'est-ce qu'ils font? Bon, on a dit tout à l'heure qu'ils étaient en train d'observer ça depuis leur bureau climatisé. Je suppose que toutes ces odeurs et autres n'arrivent pas à leur niveau. Ils ne peuvent pas comprendre quelle est la douleur des populations et puis quel est même le mal-être des populations d'être face à ce genre de choses. Et puis maintenant, nous sommes dans un site touristique. On vient là, c'est pour avoir de belles images, c'est pour avoir de beaux souvenirs. Quelle est l'image de ce pays où tu vas te filmer et puis en arrière-plan, tu as ce tas d'ordures derrière toi? C'est vraiment... C'est terrible. C'est désolant. C'est la gâchis. La gâchis, hein, comme avait dit quelqu'un. Pierre Bleurugne, mec, lorsque vous voyez certains actes, lorsque vous voyez maintenant certains faits, lorsque vous observez maintenant certaines situations au Cameroun, n'avez-vous pas l'impression qu'il y a une catégorie d'individus qui est résolue à énerver les Camerounais? Bon, mais tous qui parlent là n'ont pas été à Kribi. Hein. Moi, j'ai eu le privilège d'être à Kribi il y a moins de mois. J'étais logé à British House, Brigitte House, que vous voyez souvent en publicité là. Et je me suis rendu compte que ceux qui détruisent le travail que certains Camerounais font pour avoir des appartements meublés, de beaux hôtels, c'est la communauté urbaine de Kribi et les mairies. Mais Kribi, c'est des tas d'ordures sur la chaussée. Et les chaussées de Kribi sont petites comme ça. Ouais. Ce n'est même pas comme les chaussées de Yaoundé. Donc, chacun met les ordures de son côté de la route. Conséquence, deux voitures ne se traversent pas normalement. Quand vous voyez une voiture arriver, vous attendez. Ce n'est pas les trous de Yaoundé seuls qui vous font attendre. À Kribi, ce sont les tas d'ordures qui vous font attendre que l'automobiliste qui est en face de vous vienne traverser. Maintenant, quand vous vous éloignez un peu de Kribi centre pour aller vers les chutes de la Lobé, depuis l'entrée, les ordures jonchent les deux côtés de la route. C'est un système de révolte en fait. Ah bon? Les gens veulent montrer qu'ils vont détruire le Cameroun totalement. Bon, ils sont décidés. Non, et puis il faut savoir, Isaac Amsene n'a jamais été pour ces villes-là. Les communautés urbaines s'organisaient autrement. Elles ont aussi abandonné. En fait, même il faut déclarer aujourd'hui qu'Isaac Am ne peut plus faire ce travail. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens continuent. Il faut que les mairies d'arrondissement prennent normalement leurs responsabilités. Si vous vivez à Yaoundé, vous savez que vous vivez dans la poubelle. J'ai vu, vous savez, Yaoundé a été transformé en une grande poubelle. Douala pareillement. Donc vous pouvez imaginer le cas des autres villes. Je crois que dans certaines villes, même les populations elles-mêmes recyclent déjà les ordures. Parce que parfois ici, à Edea, il n'y a pas un lieu pour jeter la poubelle. Donc, comme les bassins, nous on a souvent les trucs derrière les rails. On verse. Mais on verse ça là-bas. Bon, il y a la Sanaga, on verse. Mais vous allez mettre des ordures où il n'y a pas un lieu prévu. Voilà, on avait parlé ici des latrines.
Mais après les latrines, les ordures, papa ici, imaginez dans votre domicile que je connais, qu'il n'y ait pas où mettre les ordures. Qui va vivre là-bas? C'est l'enfer. Les ordures, on les enlève, on les amène quelque part. Vous voyez, aujourd'hui, c'est l'État féodal, c'est des particuliers qui sont en train de remplacer l'État. Moi, j'habite Nkouaban. C'est un particulier qui vient désormais dans les domiciles porter les ordures, pas contre 0 francs. Naturellement. Oui, bien sûr. Donc, les Camerounais, nous ne recevons plus rien de l'État. L'électricité, tu te débrouilles. L'eau, tu te débrouilles. Tes ordures, tu te débrouilles. Les latrines, tu n'as même pas. Normalement, c'est toi. Mais même ça, toi-même, tu n'as pas. Qu'est-ce qu'il faut encore citer? Les marchés que nous connaissons sont sur la chaussée. Et c'est comme ça. On va regarder. Très bien. Bernardo Basson, Blériot pense que c'est une révolte. Quelqu'un te dira que c'est même une opération de défiance. C'est-à-dire que certains individus ont décidé de défier M. Biya. Vous partagez cette opinion? Ils disent que nous allons faire et on va voir ce que M. Biya va faire. Vous voyez un peu, nous faisons d'abord. Et comme quelqu'un disait dans mon village, Biya Kabona Djom Tarba. Je ne saurais le dire, je ne peux pas parler de déviance. Vous ne pensez pas que les gens défient le président? Non, je ne pense pas que leur intention c'est de défier Paul Biya. Je pense juste que leur intention c'est de reproduire ce que fait Paul Biya dans leur localité. Ah bon? Oui, ça veut dire chacun est roitelé dans sa localité, fait ce qu'il veut. Parce qu'une chose qui caractérise Paul Biya au Cameroun, c'est la négligence. Ça, il faut quand même le dire. Bon, quelqu'un te dira que c'est un système de gouvernance. C'est la négligence. Parce qu'on vole, il est négligent, on tue, il est négligent. Non, les gens volent, ils les mettent en prison. Quel pourcentage par rapport au nombre de voleurs? C'est très relatif. Est-ce qu'on peut arrêter tout le monde? On va les mettre où? Mais on a des moyens de pression et de contrainte sur les personnes qui se rendent de comportements illégaux et disgracieux. Mais ça, on met ça à l'écart. Donc, à mon sens, ce sont des personnes juste qui reproduisent minimalement ce que fait déjà le grand patron maximalement. Maintenant, deux autres éléments ici sont intéressants. Je vais commencer à le relever. À Kribi, même dans le marché. Moi, je suis très lié à Kribi parce que, vous savez, dans la vie, il y a des amitiés sacrées. Et mon meilleur ami est de Kribi. Il est Batanga de Kribi. Donc, il est Batanga d'un bois manga. Son nom de Tala. Ah, d'accord. Je connais un bois manga. Ouais. Il travaille à la Société Générale à Douala. Il s'appelle le Bolongo Mofi Gilles Martinière. C'est mon jumeau. On a 15 ans d'amitié et un peu plus, vous voyez. Donc, j'aime la ville de Kribi parce que j'y ai une filiation artificielle. Donc, à Yaoundé, même dans les marchés, par exemple, vous allez au marché du Fundi à Yaoundé. Vous voyez des commerçantes à côté et non loin de là, à 1 mètre, vous voyez un grand bac à ordures, lesquelles ordures se déversent ça et là sur la chaussée et qui, bien sûr, affectent même les animaux. À certains endroits, la dame qui fait les beignets et le haricot, la bouillie, est contiguë même au bac à ordures. 5 mètres. Voilà. Vous allez le voir en gros tas d'ordures. Donc les odeurs des ordures là, ça fait partie des condiments. Ça fait partie des condiments. À Douala par exemple, moi j'ai fréquenté à Douala à PK12, lycée de Ndorhem. Et quand vous partez de Niala pour Ndorhem, il y a le génie militaire. Et vous avez la décharge du génie militaire, une décharge qui est près du génie militaire, en face du lycée du génie militaire, où mon petit frère d'ailleurs fréquenté. Cette décharge là c'est-à-dire rend nauséabonde l'odeur de toute la zone. C'est extrêmement dégradé. Extrêmement impropre. Mais il faut aussi nous noter que au Cameroun, les sites touristiques sont négligés pour une raison simple. Laquelle? C'est que beaucoup de pontes du régime ont conçu eux-mêmes leurs propres sites touristiques. Comment ça? Oui, beaucoup dans leur village, dans leur localité, ont conçu et construit des sites touristiques qui leur rapportent beaucoup d'argent. Et donc, il faut négliger les sites publics pour prioriser les sites privés. Alors que vous savez très bien que le fonctionnaire a pour mission d'encadrer le secteur privé, de l'aider à se vivifier. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. C'est vrai que j'ai quand même aimé un grand site touristique du côté du sud, notamment à Ebolova. Mais c'est vraiment un site d'un particulier. C'est très beau. Je sais qu'il est chef traditionnel. Il est ministre. Je sais également qu'il parle très bien la langue française. Il écrit très bien. Je pense qu'il est également enseignant d'université. Il est un ancien journaliste aussi. Quand vous arrivez chez lui... Ce n'est pas Ebolova. Il a laissé Ebolova. Il a amené ça dans son village perdu.
Mais c'est beau, c'est beau. D'ailleurs, dans son ministère, tous les grands séminaires vont dans son village, vous traversez Ebolova. Il n'y a pas un site touristique qui est beau comme ça, Ebolova. Il ne pouvait pas le faire à Ebolova. Ça aussi, vous voyez. Quand il ne sera plus là, qui ira souvent dans son village perdu là-bas? C'est même pour ça que Dieu a piégé tous ces gars-là. Leur village, d'abord, ils sont nés dans les mauvais villages. Ils ne sont pas nés comme moi. Le type là, quand il sera plus ministre, Ebolova va reprendre ses lettres de noblesse. Il bloque Ebolova, le type que tu Non, il ne bloque pas Ebolova. Est-ce que tu sais quand Ebolova, la boulangerie ferme à 20h? Il n'y a pas tu veux que parle d'Ebolova à 12 ans? Parce qu'il n'y a pas de Ebolova, c'est perdu. C'est un petit village. Ok, on va lire les messages des nombreux téléspectateurs ce matin. Bonjour, parfait. La dénonciation du jour, le problème d'insalubrité et l'état des routes sont le résultat de la façon dont nous sélectionnons nos élites. Nos élites sont sans conscience, sans consistance, sans fierté. Sélectionnons normalement nos élites par le mérite et tous les problèmes du Cameroun s'arrangeront. C'est Thierry qui envoie cette préoccupation. Bonjour. Le modérateur 5.0, toujours avec un panel exceptionnel. C'est vraiment désolant de voir ce genre d'image dans ce pays et j'ai l'impression que ça fait plaisir à nos dirigeants qu'ils soient tout le temps critiqués. Franchement, à un moment, vous, nos dirigeants, ayez au moins honte. Les chutes de la Lobé sont sur la route du port autonome de Kribi. C'est Richard de Bonadibon qui envoie le message. Je pars au 226. C'est le Burkina Faso. Salut le plateau. Oui, parfait à ici. Mais où êtes-vous, Bernardo Niamey? Oui, où sont passés les traditionalistes du Cameroun? Pourquoi les proches du président de la République lui font couper un gâteau qui porte son image? Ils ont tout fait jusqu'à lui donner le couteau pour qu'il se coupe lui-même. Toi, tu es au Burkina Faso là-bas. Pourquoi tu t'intéresses beaucoup aux choses du Cameroun? Est-ce que le président t'a dit que ça le dérangeait? C'était un gâteau. Au Cameroun, pourquoi jusqu'à ce niveau? Oh, commençons à prier. Finalement, ils sont sur le point de réussir leur affaire. Voyez-vous que la grogne vient de partout. Parfait ici. Allez voir les Mbombok. Ils vous diront la suite de ces gestes et vous vous souviendrez de mon message d'aujourd'hui. Niemec, faites quelque chose car le piège a réussi. C'est Paul depuis Ouaga. Qu'on fasse quelque chose que tu n'es pas sûr que c'est ce que nous on veut. Vous êtes seul dans votre volonté. Moi, je pars au 213. Hein. C'est l'Algérie. Perfecto, bonjour. Bonjour à la sulfureuse dame sur le plateau. Moi, je vois deux dames. Hein. Qui ne commence pas. Qui est la sulfureuse? Je l'ai à l'œil. Bernardo pense que c'est lui qui défend toutes les femmes du plateau. Oui. J'aimerais lui dire que si son mari la dérange, qu'elle sache que je suis là. C'est le banquier argentier depuis l'Algérie. Vous parlez même alors de quelle dame? Moi, j'en vois deux. Concernant le cas Mbankolo, j'ai suivi l'intervention d'un panéliste dans une radio de la place qui a dit que même aux États-Unis, on meurt. Franchement, le jour où je vais croiser un ministre sur mon chemin, je vais le chandéliser. Non, on ne chandélise pas les ministres. Il faut respecter les autorités. Non, mais c'est un blagueur. Et c'est biblique. Hein? Non, c'est un blagueur. Toute autorité vient de Dieu. N'engageons pas des conflits pour rien. S'il essaye, même son corps va plus retrouver son cadavre. Ne comptons plus sur ce régime, n'attendons plus rien de ces gens. Organisons-nous nous-mêmes pour prendre notre destin en main. Je propose à Bernardo Basson d'être député MRC dans l'Union Ekele et à Blériot Niamec d'être sénateur MRC dans l'Union Ekele. Quant à toi, parfait, ici, je réfléchis encore sur ton poste. Que Blériot et Basson se rapprochent du MRC dès maintenant et qu'ils n'attendent pas le dernier moment pour le faire. Ouais. Ah, on vous propose MRC. Non, je peux le rassurer. MRC, RDPC, PCRN, tout ça c'est le même parti. Donc je ne peux pas me retrouver dans l'un de ces partis, qu'il soit sûr.
Bon, moi je reste encore prudent, mais je ne dis pas non. Moi, je ne peux pas. Même si on me dit qu'on va te prendre directement, il n'y aura même pas l'élection. Je regarde encore. Ma citation du jour. Les gens adhèrent, n'adhèrent pas. Moi, ne me trompe pas. Tu peux me faire un petit jeu là au début. Je suis humain. Oui. Mais ça ne peut pas durer. C'est les mêmes gens. Tu ne peux pas me retrouver avec eux. Autre message ce mercredi, 8 novembre 2023. Je repars au 226. C'est toujours le Burkina Faso. Bonjour Monsieur Parfait ici et à votre riche panel. Heureux de vous suivre en direct ce matin. En Afrique, on ne résout pas de problème. Les autorités attendent les drames pour montrer leur compassion, leur humanité et leur solidarité pour les citoyens qu'ils se soucient d'eux pour bénéficier des prochaines élections ou reconductions. S'il n'y a pas de drame, comment montrer qu'ils existent? Doivent être promptes à anticiper sur les problèmes pour éviter leur survenue. Au cas échéant, résoudre le problème définitivement. Pour les ordures, c'est pour la décoration, car les Européens n'ont pas chez eux, donc qu'ils viennent voir. C'est nous que ça dérange. Merci et bonne émission à vous. Je tiens à préciser que Paul est camerounais d'origine. Voilà pourquoi il donne des informations précises. Kaboré Dieudonné de Ouagadougou qui envoie le message. Lui par contre, il est burkinabé. Parfait ici. Classement 2023, des nations africaines les plus visitées sur le plan touristique. Le Cameroun est 26e. Alors, quelqu'un pose donc une question à Blériot et la question vient du plus 32, c'est-à-dire c'est la Belgique. Bonjour, donc Monsieur Niemek, les gens du MRC morts en prison, c'était pour rien? Les gens du MRC ont cru. Moi, je parle du leadership du MRC. Vous savez, quand les gens vont à l'église catholique, l'église protestante, tout le monde, les croyants, eux, ils croient. Mais c'est les leaders qui savent ce qu'ils font. C'est ce que je vous dis. C'est les leaders qui savent ce qu'ils font. Bon, eux, ils sont morts. Le président, lui, il est aussi mort. Le président était sorti de la prison, il a laissé d'autres là-bas en prison. Mais il avait dit qu'il ne sortirait jamais sans eux. Après, il est sorti. Mais lui, il est sorti. Il voyage tous les jours. Tu disais quelque chose tout à l'heure. Hein? Quand quelqu'un dit A, et le lendemain vient dire B. Non, il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire. Bonjour, Perfecto, parlant des sites touristiques. Et il y a un autre, quelqu'un... il y a quoi? Il y a un autre, quelqu'un de la République, qui a ouvert tout un site appelé Sanaga Beach. C'est situé entre Mbanjok et la ville de Nkotin. Suivez mon regard. C'est Justin depuis Nkotin qui envoie le message. Et je vous promets que je connais très bien cet endroit. Suivez mon regard. Il faut m'amener là-bas. Très beau. Alors, mon ami de la Belgique revient à la charge. Hein? Il est avec Blériot Balopied. Je ne suis pas entièrement d'accord avec M. Niemek, mais si c'est vrai, j'ai peur pour le Cameroun. Mon ami de la Belgique, quand Niemek te dit un truc, vous voyez que je cite les partis. Je te dis que les gens là, c'est les amis de Biya. Je te dis ça clairement. Les gens que tu entends là, c'est les amis de Biya. Vous avez déjà demandé à ce monsieur du MRC pourquoi il ne sait pas, il n'a pas laissé ces gens aller à l'élection législative. Lui n'était pas candidat. Pourquoi les autres ne sont pas allés? Vous ne voyez pas que c'est le même jeu que Froundi avait fait? Pourquoi lui n'était pas candidat? Je vais répondre. Pourquoi lui n'a pas laissé les autres aller? Je réponds. La réponse, c'est que à ce moment-là, le MRC aurait pu vraiment tutoyer le RDPC. Et il ne fallait surtout pas. Et lui ne voulait pas. Non, c'était pas. Mais c'était pas ça le deal. C'était pas ça le deal. L'intérêt. Lisons encore d'autres messages. Bonjour Parfait, où étais-tu passé? J'étais cherché, fatigué sur tous les plateaux. Depuis ton départ de l'autre chaîne là, je tombe sur toi par hasard en zappant ma télévision et depuis lors, je suis obligé de sortir de la maison juste après Espace Mini. S'il te plaît Parfait, il faut communiquer. Il faut communiquer sur ta présence sur Info TV car beaucoup de téléspectateurs te cherchent encore. Au lieu d'écrire Info TV sur le bouquet 307, écrivez simplement Parfait à ici à Info TV 10h 12h et le nombre de téléspectateurs sera multiplié par 1000 sans oublier aussi le grand penseur Blériot.
Incroyable. Bientôt, on passe de 307 À 317. Tout à fait. Bientôt, Info TV sur le bouquet canal va passer de 307 à 317. Dès le 14 Dès le 14 novembre. D'accord. Autre message ce jour, bonjour Perfecto et à tes invités. La fête, tu pars si tu réfléchis, la folie n'est pas loin, tous les secteurs sont morts. Voilà la route des Mombo qui a ses 2 lacs artificiels. On nous a dit qu'on va arranger les routes, ils sont venus plutôt gâtés. Voilà un gros trou qui divise la route à Olezoa. Pire encore, et il n'y a pas d'école depuis plus de 2 mois dans nos lycées, mais ça passe crème anyway. Le lycée Leclerc fait court, donc tout va bien. Vive mon continent. C'est le Bafiard qui envoie le message. Concernant les bonbons parfaits ici, c'est vraiment grave. Lorsqu'il pleut là-bas, c'est impraticable. Il y a 2 lacs On dit artificiels. la ministre de la République qui est en train de construire de part et d'autre de la route, justement, qui est endommagée. Mais il avait envoyé la terre là-bas, on a versé la terre. Oui, on a versé la terre. Mais Si la terre là est finie, est-ce que c'est de sa faute? Autre message, bonjour, perfect, toujours en forme ce matin. Pierre Blériot a raison par rapport aux partis politiques dits d'opposition. Ce sont les mêmes gens. C'est Irène Desbois qui envoie le c'est message. un parti de proposition. Hein. Donc, un parti qui veut conquérir une femme, mais qui dit à celui Qui donne à son adversaire les prendre la femme s'il fait comme ça, fait comme ça. Bonjour et belle émission. Monsieur Blériot, que tu dois intégrer un parti politique avant la présidentielle de 2025. Et je te conseille le parti Univers du professeur Nkumvondo. Bon, on ne fait que te faire des propositions. Pour Nkumvondo, qu'est-ce que tu dis? Nkumvondo est un comédien. Ah, oh là là. Nkumvondo, professeur, est un comédien. Tout un professeur. C'est un comédien. C'est un comédien. C'est des gens que je vois en privé, non? C'est des Il y a quand même Cyprien Olinga qui est sérieux. Le problème, c'est que vous les voyez seulement à la télé. Moi, je vois les comédiens. Nkumvondo est un comédien. Il est aussi du RDPC aussi. Il est intime. C'est un comédien. Olinga, Cyprien, voilà un opposant. On avait toi balle au pied. Ton ami de l'Algérie revient. Il dit, Blériot, le moment venu, on va te prouver que le MRC n'est pas avec le RDPC. D'accord. Autre préoccupation, lisons peut-être 3 dernières préoccupations de nombreux téléspectateurs. Hein. Dieu seul sait que j'ai environ déjà là 6200 messages. Bonjour Monsieur Parfait, ici à votre panel. Bernardo, je pense plutôt que le RDPC aurait profité de cette élection de malhonnête ou honnête pour ridiculiser le MRC et prouver que la présidentielle était réelle. Vous négligez la puissance que le MRC avait en ce moment-là. Vous Bon, négligez. maintenant le MRC va revenir, donc pourquoi? Comme vous, on a lavé vos cerveaux. Le RDPC aurait pu. Maintenant, on parle encore du MRC. C'est plus affaibli. À ce moment, il y avait On parle encore du MRC. Il était vraiment déterminé. Ah, c'est quand j'étais jeune. C'était vraiment. Vous savez qui est-ce que j'aurais pu voter comme président de la République? Bello Bouba Maïgari. Notre frère du Nord. Dès qu'on a donné le ministère du Tourisme à Bello Bouba, j'ai dit, Bia, tu m'as sauvé. J'ai compris que Bello Bouba aime le sommeil plus que tous les ministres. Comment ça? Vous avez déjà vu un ministère qui dort comme le ministère là? Est-ce qu'il a un dans son... Je me suis dit, qu'est-ce que Dieu m'a sauvé? Si j'avais voté Bello Bouba, depuis que le gars là est au tourisme, c'est fini, c'est mort. C'est grave. Merci. Hein. Je pars du côté du plus 39, c'est l'Italie. Le monde entier est connecté. Hein. Bonjour Perfecto. Il est à se demander si c'est avec leur salaire que ces hauts fonctionnaires construisent ces sites touristiques privés, d'où l'importance de l'article 6. 66, il veut dire. Il veut plutôt parler l'article 66, hein, donc sur la déclaration des biens. Alors, une autre préoccupation, cherchons un peu des messages qui viennent encore de l'étranger, hein, et je tombe sur le plus 44. Le plus 44, c'est quel pays? L'Angleterre. Bonjour, parfait. J'aime vraiment votre thématique de chaque jour. Et le problème du Cameroun, comme disait M. Niemek, nos dirigeants n'aiment pas le Cameroun. Ces problèmes d'ordure peuvent trouver des solutions rapides et efficaces, comme par exemple donner des camions de collecte aux communes d'arrondissement tout en éduquant la population comme séparer les ordures, ce qui faciliterait le recyclage. Merci et bonne journée à vous. Autre message ce matin. Alors,
Cherchons encore d'autres messages qui viennent de l'étranger. Je tombe sur lequel là. Oh là là, ils sont très loin. Hein? Bon, prenons quand même celui-ci. Et puisqu'il parle d'Isakam, parlant d'Isakam, ma mère est originaire de Fumban. Et je vous jure qu'on n'a jamais entendu le klaxon d'Isakam. Vous pouvez vérifier. Que veut dire Isakam? Hygiène Et salubrité du Cameroun. Mais on n'a jamais entendu le klaxon d'Isakam. Aïdé, on avait entendu ça. Je crois que Fumban, c'est loin. Donc Isakam était... Tu crois que dans ton village ici, à 40 km, on avait entendu Isakam quoi? C'est un luxe. Alors, pourquoi de lundi à vendredi, 10h, 11h52, c'est la mort de l'audience en télévision. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini sur Info TV. Comme nous vous l'avons dit, nous le réitérons donc à partir du 14 novembre prochain. Info TV passe du canal 307 pour le canal 317 sur Canal Plus International. Donc petit changement de numérotation. À partir du 14 novembre, nous passons du canal 307 au canal 317 sur Canal Plus International. Ce matin, nous parlons des enfants dits adultérins avec une interrogation: quel sort est réservé à cette catégorie d'enfants? Je passe d'abord la parole à Bernardo Basson. Nous allons d'abord faire, comme à l'école primaire, définir les mots durs. Et pour le cas d'espèce, je pense qu'il y a le sort, mais surtout adultérin. C'est quoi un enfant adultérin? Alors, de manière générale, un enfant adultérin, c'est un enfant qui est né d'une union dans laquelle les deux parents ne sont pas mariés, mais un des parents est marié et l'autre n'est pas marié. Quand on dit l'adultère, ça veut dire soit la femme est mariée et l'homme n'est pas marié, soit l'homme est marié, la femme n'est pas mariée, ils se mettent en couple. Soit les deux sont mariés, mais séparément. Les deux sont mariés chacun de son côté, et ils font un enfant. Ils font les mauvaises choses. C'est ça, un enfant adultérin. Oui, mais l'enfant adultérin rentre dans la catégorie des enfants naturels. Parce qu'il y a des enfants naturels simples et des enfants naturels adultérins. Oui, c'est bien catégorisé en droit. Et le sort, c'est le destin qui est réservé à quelque chose ou à quelqu'un. Quand on dit le sort, c'est ce qui vous attend après. Votre sort, c'est ce qui vous attend après. Vous allez donc justement garder le microphone pour évoluer au niveau justement de cette problématique de temps en temps ou alors de manière régulière. Nous avons vu ces enfants-là subir d'énormes injustice entre guillemets sur l'héritage par exemple. Par moment on cherche à les exclure. Quel est le regard du juriste que vous êtes concernant cette catégorie d'enfants? Mon regard ici est bipolaire pour une raison simple. Le droit applicable au Cameroun, le droit civil notamment, n'est pas le droit camerounais. C'est le droit français de 1804, code napoléonien, qui est applicable au Cameroun. Et moi je suis très incliné par ma tradition. Donc je me retrouve à mi-chemin entre le droit qui est encadré par les textes et le droit traditionnel de ma communauté. Ce qui fait que je suis totalement dans l'ambiguïté. Mais s'il faut donc aller de part et d'autre, c'est dans le droit des Blancs qu'il y a problème. Et du coup, notre code civil a tenté d'encadrer cela. Ce qui fait que les enfants naturels adultérins, en principe, n'ont droit à rien. Tout ce qu'ils peuvent bénéficier de la part de leurs parents, c'est de la pitance alimentaire. C'est l'enfant naturel simple qui bénéficie. Et là, ça dépend encore. Si l'enfant naturel simple est reconnu par son parent, il rentre dans l'héritage comme les autres enfants. S'il n'est pas reconnu par son parent, il reçoit, d'après le Code civil camerounais, je pense les articles 765 et suivants, et je n'ai pas très bien la référence, il reçoit la moitié de ce qu'il aurait reçu s'il était un enfant légitime. Je prends un schéma. Un parent décède et il laisse 4 enfants. 3 enfants légitimes et un enfant naturel. Nous allons faire, pour qu'on nous comprenne bien, oui. Parce que cette affaire est très instructive. 4 enfants nés dans le mariage. Non. Il a 4 enfants. Il laisse 4 enfants. Oui. Déjà, il faut savoir que la question de l'enfant naturel légitime se pose uniquement quand c'est l'homme.
Parce que quand l'héritage vient de la femme, on ne distingue pas les enfants de la femme. Donc, la maternité de la femme est une présomption ou plutôt une affirmation de filiation. Tandis que pour l'homme, il faut la reconnaissance. Donc l'acte de naissance, en fait, ne vaut que pour l'homme, pas pour la femme. Pour la femme, on est sûr qu'elle a accouché, donc c'est son enfant. Vous voyez. Donc, je disais, un monsieur décède et il laisse 4 enfants. Oui. 3 enfants issus du mariage. Tout à fait. Et un enfant naturel qu'il a eu avant. Parce que s'il est adultéré, il n'a rien. Si l'enfant est issu de l'adultère, il n'a rien. Si l'enfant a été fait avant, dont l'enfant qui est Il a naturel... été fait avant et il a été reconnu. Si l'enfant a été reconnu, il entre dans la succession. Sans aucun problème. Sans aucun problème. Très bien. Donc là, on prend le cas d'un enfant, d'un papa qui a eu un enfant avant le mariage, un enfant naturel simple, et qui a eu 3 enfants dans le mariage. Le papa laisse 10 000 francs comme héritage. On divise d'abord ces 10 000 francs en 4. Ça fait 25 000. Les 3 enfants... Ça fait 2500. Oui, 2500, pardon. Les 3 enfants légitimes prennent d'abord 7500. D'abord. Il reste 2500. Dans les 2500 là, l'enfant naturel simple a 1250. Et il reste encore 1250 que les 3 autres enfants légitimes vont se partager. Vous voyez un peu. Donc ici, comme les femmes sont très attachées aux biens matériels, comme un de mes pères m'enseigne tous les jours, il faut faire attention parce que les femmes aiment trop l'héritage, elles aiment trop l'argent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il est préférable pour vous de faire des enfants avec des hommes célibataires. Parce qu'avec les hommes mariés, ce n'est que de leur vivant qu'ils peuvent vous léguer quelque chose à cet enfant. Une fois que le parent est décédé, votre enfant qui a été adultérin n'a même pas à espérer grand-chose dans l'héritage que son parent va laisser. Merci. On va passer la parole J'espère à... avoir été un peu précis. Tout à fait. On va passer la parole à Madame Ofouda, justement, qui est du domaine des affaires sociales. Je me dis que de manière régulière, vous avez été confronté à ce genre d'affaires. Avez-vous l'impression que le problème est de plus en plus sérieux au Cameroun? Oui. Le problème est sérieux d'autant plus que, comme il parlait de l'ancien roi, les enfants adultérins étaient ignorés. Ils n'avaient que des aliments. Ils ne pouvaient que bénéficier des aliments de leur père. Les aliments, Oui. dans la nourriture. Oui, rien que. C'est ce que le droit civil prévoit. Non, pas de débat. Le code civil qui est applicable au Cameroun. Donc, les maisons, les voitures, les terrains, il n'y a rien. Mais pour le bien de l'enfant, parce que l'enfant n'a jamais demandé à naître, l'ordonnance de 81 a revu cette situation. L'article 283 du code civil. Non, De l'ordonnance 81. En famille. je vais parler du projet. Du projet en cours, Projet du code de la famille. qui reste toujours dans les tiroirs. Prévoit que tout enfant doit être reconnu par son père biologique. Bon, maintenant, il se pose un problème. Lorsque un père a été marié avec une femme d'option monogamique et il a commis l'adultère en faisant un enfant adultérant, s'il reconnaît l'enfant, c'est sa preuve d'adultère. Juridiquement parlant, c'est ça. C'est sa preuve, parce que là, son épouse légitime peut lui porter plainte. Et nous savons que l'article 361 du Code pénal punit l'adultère. Donc, ça pose problème, sauf que l'enfant n'a pas demandé à naître. Bon, l'enfant peut être reconnu, ça c'est le droit qui le dit. Mais est-ce que pour le cas du Cameroun également, on ne dit pas quelque part que tout enfant a droit à un père? Oui, tout enfant a droit à un père. Donc même s'il est adultérant et que le monsieur a signé un mariage monogamique, et il a fait un enfant, comme on dit vulgairement au quartier, il a fait un enfant dehors, on fait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'enfant continuera dans la vie comme ça sans père? L'enfant sera reconnu, sauf que le père a des problèmes. Il a quel problème? J'ai reçu un cas. Non, il a quel problème? Le père a quel problème? Sa femme peut lui porter plainte. Pour adultère. Oui. Et elle va obtenir quoi?
Elle va obtenir quoi? Parce que moi, je suis curieux du droit. Elle va obtenir quoi? Elle ne va pas obtenir quoi? Qu'est-ce qu'elle va obtenir? Seule la femme peut porter, seul les partenaires se portent plainte pour adultère. Oui. Quand vous me portez donc plainte pour adultère, vous voulez obtenir quoi? Éventuellement le divorce. Mais bien sûr. Mais si vous obtenez le divorce, c'est fini, non? L'adultère, c'est une cause péremptoire du divorce. Mais ça dit qu'on est en train de se séparer. Donc je reste avec mon enfant. Est-ce que vous voyez? Mais vous perdez une famille. Mais qu'est-ce que je fais avec ta famille si tu veux chasser mon enfant? Ça voudrait dire attendez, ça voudrait dire que vous encouragez l'adultère alors. Attendez, moi je ne vous comprends pas. Ce que je veux dire, papa, ici, Oui. aucune femme chez nous, pas chez les Blancs, n'ira porter plainte à son mari pour adultère si elle ne veut pas divorcer. Oui, ça c'est vrai. D'accord? Donc en me portant plainte, tu as déjà pris la décision de divorcer. On est d'accord? C'est clair. Non, attendez, On continuez. reprend la parole et chuter. Voilà, donc je disais que ce problème existe tellement que les enfants qui sont des enfants adultérins sont marginalisés au sein de la famille de leur papa. Bon, j'ai reçu un cas dernièrement où le père a reconnu l'enfant, mais la femme de la maison refuse que l'enfant vienne habiter à la maison. Et aussi, les enfants, c'est-à-dire ses demi-frères, ses frères refusent, n'est-ce pas, de l'accepter comme frère. Donc, ces enfants-là ont toujours des problèmes. Bon, Madame Fouda, c'est là où non? oui, Notre droit communautaire. oui. Je pense avant que nous continuions à Bernardo, nous allons demander à nos amis de la régie d'enlever le 1, le E d'adultérien. Qu'est-ce que Une dit erreur de saisie, c'est adultérin. Voilà, c'est une erreur de saisie. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, Ici, Bernardo, vous voulez droit donner une précision là. Notre droit, le droit culturel a réglé ce problème-là de deux manières. Premièrement, lorsque vous avez un enfant, c'est votre enfant. Ça veut dire, votre femme n'a pas à respecter. C'est vrai que ça peut Non, choquer. là, ce sont les considérations villageoises. C'est pour vous, pour nous, c'est communautaire. Une fois que vous avez un enfant, c'est votre enfant. Là, nous sommes en Deuxième droit. chose, l'enfant qu'on vous donne, c'est votre enfant. Donc même si votre femme Bernardo, a conçu un enfant, qui n'est pas Bernardo, le vôtre, on est d'accord si elle vous le donne, que... c'est Bernardo, votre c'est vous qui êtes juriste. Hein. Vous allez prendre ces arguments-là et vous irez au tribunal? J'ai commencé par répondre en disant que je me trouve à cheval entre un droit des blancs dans lequel je ne m'identifie pas et un droit des noirs dans lequel je m'identifie. Très bien. Très bien entendre mon propos. Merci. Madame Fouda, vous Donc, allez le droit chuter. civil ici est incomplet. En fait, ce que je voudrais dire, jusqu'à ce tenir jour, compte de l'enfant. le droit, nous n'avons pas un droit spécifique ici au Cameroun. Bien sûr, on le sait. Donc on lutte pour que ce droit-là soit posé aujourd'hui. Un droit qui tient compte de nos réalités. Justement, Très parce bien. que les réalités de notre pays sont différentes de celles des blancs. Je le sais. Justement. C'est Papa, compris. ici, moi, voici, j'ai un enfant. Bon, Mais oui, sauf que- avant sauf d'épouser que- ma femme, je je- me marie. Mes enfants sont ses enfants. Elles ne respectent pas. Blériot. Mais Sauf non, que c'est- si c'est vous... Bernardo, Sauf que si vous je voulez... vous dis que ce genre de problème, c'est pas la force. Non, c'est pas la force. C'est la négociation. Parce que vous dites que si j'ai des enfants, ces n'arrive enfants sont pas. les enfants de la madame. Parfait ici parce que l'inverse pose moins de problèmes. Quand une femme vient avec son enfant dans le foyer, elle te dit si tu m'aimes, aime-moi avec mes enfants. Mais quand c'est une fille avec ses enfants, elle dit oh, Non, c'est autre chose. problème parce C'est que autre Là, c'est un chose. autre Ça, débat. ça, c'est un autre Ne- débat. ne- Parce ne- que nous si vous embrouillons êtes marié, pas. vous allez faire un autre enfant dehors. Ouais. Hein, c'est là qu'il y a à L'enfant, l'adultère. c'est l'enfant. Mais si un homme a fait un enfant avant le mariage, la femme peut l'accepter. Ok. Très bien. Pierre Bleriot-Niemek, vous voyez ce que ça suscite sur le plateau comme débat et même un peu comme passion. Cela signifie que dans nos sociétés, le problème est réel. Non, le problème est réel et c'est là donc que la question de la sagesse de l'homme se pose. Ah oui. En général, les gens mettent leur tête dans les fesses des femmes. Oh là là, comment ça? Ben, ils ne résolvent pas leurs problèmes pendant qu'ils sont vivants. Déjà, l'héritage là ne concerne pas les gens qui n'ont rien. Parce que tu vois même quelqu'un, il n'a rien dit mon héritage. Alors que c'est lui-même l'héritage. Bon. Donc, mais quand vous avez des biens, quand vous commencez à produire les biens, il faut savoir que les femmes que nous avons sont très attachées aux biens matériels. Il faut avoir donc suffisamment de cran pour donner vous-même des biens à vos enfants hors mariage.
Ouais. Moi, j'encourage les enfants dans le mariage. Mais si votre femme ne peut plus en faire suffisamment, il faut continuer à faire les enfants. Ça, c'est dans la tradition. Un homme doit avoir beaucoup d'enfants. Maintenant, si vous n'avez pas pris la précaution d'avoir la polygamie, c'est-à-dire d'épouser plusieurs femmes, il faut garantir la vie de ces enfants qui n'ont pas demandé à naître. Et comment garantir le célibataire s'il disait qu'il faut que les femmes fassent des enfants avec les gens célibataires? Non! Il faut faire les enfants avec tout le monde. Oui, parce avec tout le monde. Avec tout le monde. Non. Mais il faut parler d'héritage, justement, c'est un problème. Il faut faire les enfants avec tout le monde. Mais ne rêvez pas. Quand vous avez fait un enfant parfait ici, dans les biens que vous avez, tant que vous en avez encore la force, ne laissez pas à votre femme le soin de partager les biens après vous. Vous garantissez la vie de ces enfants. Moi, je crois donner des exemples en cela. Si j'ai 4 terrains, un terrain est directement au nom de la mère de tel enfant. Directement. Donc, toi qui vas venir faire les problèmes là-bas, tu iras dire pourquoi le terrain est au nom de la mère de cet enfant. C'est pas moi qui vais dire que c'est moi qui avais acheté. Donc, tu mets directement que, par exemple, la femme s'appelle Ngobehip. Tu dis que le terrain, ça appartient à Ngobehip. Parce que ton épouse n'acceptera jamais que l'enfant de Ngobehip ait un terrain. Un exemple. Donc, non, nous sommes africains en attendant que le droit résolve ce problème. Quand je dis que les hommes mettent leur tête dans les fesses, nous avons tellement peur de nos femmes que même pour aborder la question de l'héritage de vos enfants, vous n'arrivez pas. D'ailleurs, je connais je connais un monsieur qui, pour donner de l'argent de scolarité à son enfant hors mariage, va se cacher. Il dit, on va se rencontrer chez ta grand-mère. La grand-mère est en Colbison. Et quand il veut aller en Colbison, il regarde si son épouse n'a pas un cousin qui habite à côté. Quand tu partais, c'est comme ça que tu faisais. Mais moi, je voudrais revenir sur cette histoire de faire l'enfant hors mariage. Oui. La plupart du temps, les filles qui sont, des jeunes filles célibataires, mijotent souvent des personnes nanties. Oui. Elles veulent avoir des enfants avec ces personnes-là pour garantir l'avenir de leur enfant. Mais sauf que ce n'est pas toujours ça. En fait, vous comprenez? C'est vrai, Madame Fouda. Parce que lorsque un homme a son épouse à la maison, c'est d'abord son épouse avec ses enfants. Mais toi qui es dehors, il va te dire des belles paroles. Il va te dire, je vais te donner la lune, je vais te donner ceci. Mais quand l'enfant est déjà là, si les deux enfants, c'est-à-dire un enfant de la maison et celui de dehors, tombe malade au même moment, il va s'occuper de son enfant. Non, ce n'est pas toujours vrai. Madame, ce n'est pas toujours vrai. Je reçois des cas de ça. Vous comprenez? Je suis d'accord avec vous. Ils ne sont pas d'accord parce qu'eux sont les vrais hommes. C'est pour ça que je disais que les hommes mettent leur tête dans les fesses des femmes. Justement. Moi, je vous parle de moi là. Oui. Quand mon enfant est malade, adultérant ou pas adultérant, c'est d'abord mon enfant. Oui. Et personne ne peut m'empêcher d'aller m'occuper de mon enfant. Mais il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont un tel charisme. Mais j'ai reçu un cas où un père a dit que mon enfant à la maison est d'abord malade. À la maison ou hors de la maison, c'est Madame Fouda, on passe la parole à Linda. Non, Linda, depuis là, encore. Linda, là, nous parlons des enfants adultérants. Est-ce que nous ne pourrons pas être d'accord que nous devons faire un effort pour que ces enfants aient également un traitement digne, puisque l'enfant est complètement innocent? Et dans cette affaire, n'avez-vous pas l'impression que c'est vous les femmes qui dérangez souvent? Il n'y a même pas un effort à faire, parce que moi je pense que quelle qu'en soit la manière dont l'enfant est venu au monde, c'est un enfant et on doit le prendre au même titre que l'enfant légitime, l'enfant naturel et tout. Cette catégorisation déjà pose même déjà un problème au niveau de l'enfant à lui-même. Il y a des choses que ça peut causer à l'enfant de manière la frustration. Cette frustration qui pourra entraîner des conséquences plus tard. Donc quand vous dites maintenant... Qui peut même appeler mon enfant adultérant? Ils étaient même appelés les bâtards. Voilà, il y avait des termes très péjoratifs par rapport à cela. Comme dit Madame Fouda, on les appelait les bâtards. Le sort d'un enfant, moi je me dis, il est d'abord divin.
c'est pas nous qui décidons du sort d'un enfant. Maintenant, après, c'est aux parents de garantir le sort de cet enfant. Ça veut dire qu'ils doivent s'arranger à ce que l'enfant ne soit pas justement victime de ce genre de marginalisation et autres, et mettre des garde-fous pour que demain, si le père n'est pas là, l'enfant puisse s'épanouir. Moi, aujourd'hui, je n'élève pas mes enfants en leur disant que vous allez aller réclamer un quelconque héritage quelque part. Non, ils doivent se battre faire leur vie, à être comme ils devront être demain, parce que c'est pas, on ne fait pas un enfant parce que on va réclamer un quelconque héritage ou alors un quelconque, je sais pas, quelque chose. Ceux qui sont nés dans le mariage ont gagné quelconque. Mais maintenant, il faut même d'abord qu'il y ait héritage, parce que on va partager quoi s'il n'y en a pas. Il faut qu'il y ait héritage. Parlons justement dans le cadre où il y a héritage. Ce sont des comportements exportés de chez les Blancs pour venir calquer ça à notre vie. Nous sommes Camerounais, nous sommes Africains. Vraiment, il faut qu'on essaye de recadrer les choses. Oui. Je voudrais encore redire aux femmes. Monsieur Niemek veut définir un phénomène social par rapport à lui-même, et c'est peut-être une erreur. Il a son charisme. Les femmes, faites des enfants avec des hommes célibataires, parce que, avec l'homme marié, s'il arrive qu'il meurt sans situer votre enfant n'a droit à rien. Voilà. Le célibataire, s'il se marie après, votre enfant naturel que vous avez eu avant, s'il se marie après et qu'il construit un héritage, votre enfant a droit dans son héritage à une part plus conséquente à faire. Bernardo, oui. Nous sommes dans le droit. Oui, vous êtes un homme marié, vous avez eu un enfant avec une femme dehors, vous reconnaissez votre enfant. C'est interdit. On ne reconnaît pas l'enfant adultéré, non. Dans le droit civil camerounais actuellement applicable, ce n'est pas possible à faire ici. Cela signifie que ces enfants adultérés au Cameroun n'ont pas de papa. Non. Actuellement, tous les enfants sont reconnus. Depuis 2001, on reconnaît tous tous les enfants. Et même, ça été revu par l'ordonnance de 81. Non seulement on reconnaît tous les enfants, mais l'explication que vous avez donnée sur la moitié, le nouveau droit, qui n'est pas totalement applicable. Oui, mais on utilise déjà, moi je reconnais. On n'utilise pas. Si. Dans quel cas, devant quel juge? Devant tous les maires, on reconnaît ses enfants. Et on précise, l'ordonnance précise même derrière l'ordonnance de 81. Et même le droit va déjà plus loin, jusqu'à dire qu'il n'y a plus de moitié de droit. Mais c'est justement bleu. C'est un projet. Ce n'est pas. Ils se sont basés sur la loi française de 2005. Les magistrats nous regardent là, qu'ils écrivent. Ce n'est pas encore appliqué. Nous allons lire les messages d'abord pour l'instant. Je parle au 212. L'indicatif 212, je ne sais pas quel pays. Salut à tout le plateau. C'est ma première fois de faire un message sur votre canal, malgré que je regarde l'émission presque chaque fois. J'ai vécu ce même problème, sauf que mon père m'a reconnu avant qu'il ne décède. Mes sœurs consanguines étaient décidées à rien me donner. La chance aussi que j'avais eue était que j'étais le seul garçon au milieu de 4 filles. Donc le gars, il a eu. Et il signale vraiment bien qu'il était reconnu. Autre message ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. J'ai une question. L'enfant qu'on fait avant le mariage et que ta femme n'a pas de problème de garder cet enfant, mais plutôt la mère biologique qui refuse systématiquement implication de l'épouse, estimant que cette dernière n'était pas présente dans leur passé. Moi, je comprends même pas d'abord ce que vous dites. Ça, ce sont des cas particuliers très complexes. C'est très complexe. Non, il n'a pas bien formulé sa question. Qu'il recommence, on va l'aider. Il faut bien reformuler votre question. Alors, autre message. Je vous assure, il y a des gens qui ont des problèmes. Beaucoup posent leurs problèmes ici. Bonjour à vous et à tout votre panel. Que faire d'un homme qui refuse de reconnaître son enfant? Il a été mon fiancé et ensemble, nous avons eu un enfant qu'il a refusé de reconnaître. Est-ce que l'enfant qui sera majeur dans un an peut forcer son père à le reconnaître? Sandrine depuis Yaoundé, Siméon. Oui, l'enfant peut... La recherche de paternité. La recherche en paternité. Il y a des moyens. Cela signifie que cet enfant peut obliger. Mais il conduit son père au tribunal. Elle va montrer les preuves. C'est une fille, n'est-ce pas? Elle va montrer les preuves. Elle va dire quand on sortait, voilà les témoins. Il y a des photos. Sa mère va produire des photos, des lettres. Elle va porter le bébé. Des preuves.
Autre message, hein? Quelqu'un nous dit simplement bonjour, alors que nous sommes très sérieux dans le cadre de ce programme. Alors, que Bernardo dise le droit qu'il nous laisse, qu'il est à cheval entre ceci et cela, car on voudrait savoir ce que dit le droit. Bernardo était dit ça, non? Non, il est naïf. Que laisse tes histoires villageoises. Il est naïf. Non, Parce que le droit ici n'est pas juste. Il a commencé par... Non, tu ne juges pas le droit. Si, Tu ne juges pas le droit. Parce que le droit exclut certains enfants. Le droit des blancs. Bernardo, pour l'instant, c'est ce droit-là qui existe. On fait comment? Il a fait état de ce que... Je vous ai dit, l'article 43 de l'ordonnance dit expressément que tout enfant, qu'il soit naturel ou pas, doit être reconnu. Alinéa 1. On va en discuter. Oui. Alors, d'autres messages ce matin. Nous prenons celui-ci. Bonjour, parfait. Ravi de vous suivre de nouveau ce matin. J'aimerais un jour que vous m'invitiez sur votre plateau car j'aime trop votre émission. Juriste professeur Dave Landry. Appelez-moi après l'émission. On essaiera d'abord d'en discuter. Autre préoccupation. Dites au monsieur en veste bleue qu'il se calme. Alors, qui est en veste bleue ici? C'est Bernardo. Mon voisin d'en face. Autre message, je repars du côté de la Belgique. Basson, c'est faux. L'enfant du dehors n'hérite de rien chez les Bamileke. Même moi, j'ai ma petite sœur qui est Ewondo et personne ne l'aime. Moi, ça ne me dérange pas trop parce que je suis là pour elle. Qu'est-ce qui est donc faux? Je comprends pas. Parce Parce que c'est moi qui Donc, les Bamileke, ils ont le droit. C'est moi qui ai pris la peine de dire que l'enfant a du terrain en principe. D'après ce que prévoit le droit. Enfin, ici, oui. Mais sur la reconnaissance, c'est vrai. L'enfant a du terrain peut être reconnu. C'est vrai. Je vais Si la mère établit la filiation. Je vais dire quelque chose. Quand il a dit chez les Bamileke, vous semblez le condamner. Nous tous ici, la vérité, c'est que l'héritage se décide au village, pas chez les Blancs. Parfois, ici, si ton père te donne un truc au village, même si les Blancs ont dit non, tu auras ce truc. Si tes frères du village te refusent, si ton père a fait un enfant hors mariage, ce que je vais dire, dès que le village l'a reconnu, vous ne pouvez rien faire à cet enfant. C'est les Blancs vont parler ici à Yaoundé. Au village, l'enfant là sera. Et les traditions les plus fortes ont donc sédimenté cela. Autre message, bonjour Perfecto, le débat d'aujourd'hui est vraiment important. J'ai fait droit, mais j'apprends beaucoup parce que soit c'est la théorie, bavardage, mais ce matin, c'est la pratique. C'est Landry Echemou qui envoie justement le message. J'ai aussi fait ça. Mais tu as continué à te former. Justement. On va prendre d'autres messages. Hein. Quelqu'un écrit là. Oh là là. Trop de messages. Et je voudrais dire à nos amis de ne pas appeler parce que personne ne prendra. Nous partons au plus 33, c'est la France. Bonjour la Dream Team. Moi je suis de la génération PND. Père non déterminé. Père non déterminé. On disait son père inconnu. Non, nous sommes avant, nous sommes les enfants bâtards. Parents non déclarés. Si, Et suivons d'abord le message de notre ami de la France. Bonjour la Dream Team, moi je suis la génération PND, parents non déclarés. On me traitait de bâtard à l'école, mais bizarrement, mes différents investissements portent le nom de mon feu papa. Comme quoi, il n'y a pas de demi-enfant. C'est Landry Nkodo qui envoie la préoccupation. C'est un bon enfant. Madame Ofuda, au finish, que faut-il faire pour résoudre ce problème posé sur la table ce matin, le problème d'enfants adultérins? Ok, je vais commencer par dire que Dieu a institué le mariage. Donc, tout enfant, normalement, devait être fait dans le cadre du mariage. Mais maintenant, lorsque un homme a choisi d'épouser une femme, je ne sais pas s'il ne peut pas se contenir pour ne pas faire d'enfant. Et les femmes aussi. Les femmes aussi, bien sûr. Bon, pour la femme, c'est un peu rare. C'est mieux. Ouais. Parce que l'enfant a pour père le mari de sa mère. Ça c'est clair, ça c'est le droit camerounais. Oui, bien sûr. La femme mariée bien après sûr. le mari de sa Donc mère. pour la femme, c'est autre chose. Mais pour le père, C'est plus visible. c'est visible. Et puis, comme cet internet là est en train de dire, les enfants
qui sont faits hors mariage, je vous assure, même si on les accepte à la maison, ils problèmes seront d'application. toujours marginalisés. Même si on les accepte, la mère accepte, elle peut passer même par les pratiques occultes pour tuer le l'enfant. menacer. Je vous dis, c'est terrible. Donc, ce que je propose, lorsque une fille rencontre un homme marié, pardon, ne faites pas d'enfant. Non, ne couchez pas avec un homme marié. Entre-temps, quand même, Madame Fouda, Oui. ne soyez pas émotive. Non, je suis Est-ce que vous avez également la preuve, parce que nous sommes là dans la pratique, hein, Oui, bien vous avez sûr. aussi la preuve que toutes les filles qui ont fait des enfants avec des hommes célibataires, ça a été le meilleur du monde. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Mais l'enfant qui a été fait avec 2 personnes célibataires peut être légitimé si les 2 se marient. Vous voyez un peu. Or, lorsqu'un homme est déjà marié et il fait un enfant hors mariage, cet enfant-là aura trop de problèmes. Si l'enfant est reconnu, il aura S'il quel est problème? reconnu, il aura les problèmes dans la maison. La mère de la maison ne va pas l'accepter. Parce Elle que n'accepte Est-ce pas. que la mère de la maison est obligée de l'accepter? Vous pouvez vous occuper de votre enfant dehors, l'élever, payer ses études, le moment venu, comme Blériot disait tout à l'heure, lui donner même déjà sa part d'héritage. Donc, Il y a des cas. ça, c'est peut-être une solution, mais la plupart du temps, les mères de ces enfants-là, après un certain moment, disent que elles ne veulent pas que le père reconnaisse l'enfant. Lisons d'autres messages. Bonjour. Et là, nous sommes du côté du 241, c'est le Gabon. Bonjour. L'enfant adultérant de l'homme est légal à celui de l'enfant que la femme fait avec son copain dans le ménage. C'est Joël du Gabon qui envoie cette préoccupation. Autre message ce jour. Beaucoup de problèmes des réseaux comme ce matin. Alors, je repars du côté de l'Algérie. Quelqu'un nous dit ici, bonjour, je suis parfaitement d'accord avec Blériot, sauf la partie où il dit que la femme peut hériter de son mari. La femme n'hérite pas de son mari. Elle n'a pas dit L'héritage du père revient exclusivement aux enfants. Ta femme a aussi un père. Qu'elle aille hériter de son père. L'homme ne doit jamais faire l'erreur de céder son héritage à sa femme. Adimté. Tu comprends que ce garçon a été vacciné. Il a un autre problème. Il a un problème qu'il veut régler contre une Ah, femme. non, même pas Il parler. responsabilise les mamans de chaque enfant pour leur Encore que, sa progéniture. moi je suis pas juriste, mais je vais vous dire, le droit vous a piégé. On vous dit que la femme n'hérite pas de son mari. Quand vous signez souvent la communauté de biens, sachez que dans la sortie de la communauté, la femme a une bonne partie. C'est clair. Donc, on n'appelle pas ça qu'elle hérite de toi. Elle a sa part dans la sortie de la communauté. La finalité est la même. Donc la finalité c'est l'héritage. Et parmi les choses qui constituent l'héritage, il y a la maison. Si vous avez une seule maison, votre femme habite cette maison, c'est sa maison. Oui, ça c'est vrai. Encore que l'usufruit est une variable. Non, elle habite déjà la maison, c'est sa maison. C'est pas la maison des enfants, c'est sa maison. Bonjour le panel, très belle thématique. Le droit n'est pas une question de sentiment. Il faut faire le distinguo entre ce que nous voulons que le droit soit et ce que le droit est. En l'état actuel du droit camerounais, l'article 365 du Code civil précise clairement que la reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce adultérant ou incestueux. Faites un tour dans les tribunaux pour comprendre. C'est injuste, mais c'est le droit positif camerounais. Docteur Njoko Martial Senghor. Il faut lui dire que ce droit-là a été déjà revu. Donc, ce article qu'il dit là, oui. ce n'est plus Ce applicable. n'est plus applicable. Mais docteur, vous êtes en retard là, docteur. Non, il est docteur en médecine, il n'a pas dit ça. Ça, c'était le code napoléonien. J'avais cette référence, justement, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit cela, mais je me suis ravisé. L'article Effectivement, 44, l'enfant adultérin peut être reconnu si la maman établit clairement la filiation Justement. avec le papa. Donc effectivement, il y a possibilité de reconnaître ça, c'est l'enfant. Linda, finalement, vous vous situez à quel niveau par rapport à cette affaire d'enfants adultérants? Madame Fouda dit que les hommes mariés doivent faire les enfants seulement avec la femme. Terminé. Pour résoudre ce problème. Elle est sentencière. Hein. Ça c'est l'idéal. Les hommes mariés doivent se maîtriser. Oui, les hommes mariés doivent se maîtriser. On doit les attacher les hommes mariés comme doivent des faire chiens. quoi? Doivent se maîtriser, les filles célibataires également doivent se maîtriser. Ah bon? Mais maintenant, Mais attendez, Linda, Oui. on a aussi l'impression de plus en plus, les filles célibataires adoptent les hommes mariés. oui, mais maintenant, je suis en train d'arriver là-bas maintenant. Quand bien même cela arrive, je le dis toujours,
un enfant ne demande pas à venir au monde. Et dès qu'il est là, peu importe comment il est venu, dans quelles conditions, On doit s'en occuper. on doit s'en occuper. On doit garantir son avenir, vraiment. Et lui éviter toutes sortes de discriminations. Alors, on repart du côté de la France, hein, où quelqu'un intervient et que dit la personne, bonjour, si un enfant désigne un monsieur comme étant son père, est-ce que ce dernier ne conteste, et que ce dernier ne conteste pas, est-ce à dire qu'aux yeux de la loi, le monsieur en question est le père de cet enfant? Il y a un monsieur au Cameroun qui, depuis des années, dit être le fils aîné d'un très haut commis de l'État. Mais ce dernier n'a jamais ni contesté, ni infirmé. C'est Landry depuis Paris qui envoie le message. Je ne réponds pas. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas vraiment. On veut voir mes enfants grandir. On ne savait pas que c'est comme ça que Landry devait faire. Moi, j'aime la Mais Landry, sache que il va te puger. Parce que quand il te parle, tu dis non, sérieux, il va te puger. Il n'est pas ici. L'anglais n'est pas ici. Alors, Landry est loin. il y a quelqu'un qui pose une question là. C'est Landry et Chémon. Il y a trop de Landry ce matin, hein, mais cette fois-ci c'est Chémon qui pose une question à Madame Fouda. Perfecto. Demande à Madame Fouda si Jésus est né dans le mariage. Yes. Demande-lui que Jésus c'est qui. Pose-lui la question. Jésus c'est qui, l'anglais? Jésus n'a pas d'acte de naissance, à ce que je sache. Jésus c'est qui? Faut pas mélanger, hein. Non, on parle ici, mais plus sérieusement, hein, revenons à l'essentiel. Donc tu penses que Landry et Chémon n'est pas Non, sérieux. il faudrait que nos femmes Là, on pose un vrai le problème. droit des Blancs ne peut plus prospérer ici. Le code de la famille qui est actuellement en projet, j'espère, je ne l'ai pas complètement lu, j'espère vraiment qu'il intègre nos réalités culturelles. Ça, c'est- On doit tout faire pour prioriser l'enfant. Peu importe son origine, qu'il soit adultérin, naturel ou légitime, C'est déjà fait. un enfant est égal à un enfant. L'article Tous les parents, 281. hommes comme femmes, devraient se battre à sécuriser d'abord l'enfant. Parce que le droit des Blancs n'est un droit que de division pour beaucoup de cas. Pour beaucoup de cas, il ne reste pas de Alors, manière durable. il y a un autre téléspectateur qui pose un autre problème. Je pense qu'on avait répondu. Hein. Bonjour, s'il vous plaît, donnez ou expliquez-nous, enfant adultérant, après je reviens. C'est Augustin depuis Berthois. Je pense que Bernardo a été très clair tout à l'heure. Hein. Il faut suivre la rediffusion. C'est ce soir à partir de 22h30. J'ai également une question. Qu'est-ce qu'on fait d'une femme qui délibérément va faire reconnaître votre enfant par un autre homme? Pourtant, vous êtes là et avez pris soin d'elle lors de la grossesse. Non, c'est pénal. Parce que aucun parent n'a le droit de priver à son enfant l'identité de son père. Vous voyez. De son père Donc, biologique, ou de son oui. père ou de sa mère biologique. Donc, ce monsieur peut au pénal poursuivre On dira quoi? Qu'il y a eu filoterie d'enfant? Atteinte à la filiation. Atteinte à la filiation. Voilà, Oui, je Linda. voulais justement poser cette question à Madame Fouda. Et quand c'est le père qui change le nom de la mère? Atteinte à la filiation. Et, C'est vrai qu'il y a aussi d'autres papas qui font ça. Hein. et s'il vous plaît, ça va après de 10 ans d'emprisonnement ferme. Bien Si vous voulez bien mettre ce gars en prison, sachez que c'est un prisonnier. Ouais, ouais, en Atteinte à la filiation. Vous avez été victime. En plus, ça ajoute autre chose. Oui, je comprends. Faux en écriture publique et authentique. Plus, justement. Ça dépend si là tu avais été établi. Oui, elle dit bien change. fait établi. Il y a un premier acte qui existe. On ne doit pas changer. 10 ans d'emprisonnement. Donc, vous avez là un gros prisonnier. Nous lisons un autre message, c'est vrai qu'il est un peu long. Bonjour aux Démina, c'est toujours un plaisir de vous écouter chaque matin. Dites à Monsieur Niemek que j'aime ses interventions. Il est toujours objectif et pertinent. Chaque fois qu'on évoque ce sujet d'enfant adultérin, et les femmes nous parlent fort. Vous dites que si l'enfant de la maison est malade, et l'enfant de dehors l'est également. Qui vous a dit que l'enfant de la maison est votre enfant? Il est notre enfant, il est l'enfant du père parce que le père est marié à la mère. L'enfant a le mari de sa mère. le monsieur, Non, je veux dire, l'enfant
Non, vous entendez bien ce qu'il veut dire. Qui vous a bien dit que c'est votre femme qui est là à la maison. Continuez. Et continuez en disant, faites les tests d'ADN et vous verrez que le nombre d'enfants adultérins triple. Enfant de maison ou pas, un enfant est un enfant. Et il faut s'en occuper obligatoirement. Dites à M. Niemek que s'il n'a pas encore de maison, mais un terrain, je lui ferai un plan de maison gratuitement. Un bonjour particulier à Bernardo, mon grand frère et ami, c'est Miguel, l'architecte. Miguel, l'architecte, moi je réponds rapidement, Blériot a déjà des maisons, mais il compte encore en construire. Donc, il n'est pas impossible que tu entres en contact avec Pierre Blériot. Il ne nous reste plus beaucoup de temps à passer ensemble. Hein. Bernardo, qu'est-ce que l'on retient sur l'œil, j'insiste, sur l'œil du droit, pas les choses du village. Bon, si on se place sous le prisme du droit, l'enfant adultérin n'est pas vraiment privilégié dans le contexte du droit civil camerounais. L'enfant légitime est le mieux sécurisé parce qu'il bénéficie de tout ce que ses parents ont généralement comme actif, bon, mais aussi comme passif, il faut aussi le relever. Donc, idéalement, il faudrait que l'enfant soit issu d'un mariage entre le père et la mère. Ça, c'est ce que suggère le droit civil applicable au Cameroun en l'état actuel des choses. Linda, vous qui avez eu un problème particulier, d'abord vous avez la réponse à votre problème, c'est-à-dire atteinte à la filiation. Donc vous pouvez porter plainte à ce monsieur et il risque la prison. Hein. Il faut donc d'abord bien réfléchir. Si tu l'aimes encore, faut pas porter plainte. Bon, mis cela à part, enfant adultérant, qu'est-ce qu'on retient? Comme M. Basson le disait, moi je me dis, après ce qu'il dit, il ne faut pas qu'on mette de côté nos réalités. Donc, un enfant reste un enfant et puis on doit tout faire pour que cet enfant ne soit pas marginalisé, qu'il ne soit pas lésé par rapport à comment il est venu au monde. Alors, il y a un monsieur, il est toujours en Algérie, au 213, il dit, perfect, j'ai une préoccupation, s'il te plaît. Si une femme signe bien commun avec son mari et le jour où le mari meurt, les biens reviennent à la femme. Et la femme, à son tour, va épouser un autre homme avec qui elle signe bien commun et automatiquement les biens de l'ancien mari deviennent les biens du nouveau mari. Que pense c'est un crime de donner son héritage à sa femme? On a déjà précisé ici qu'on ne donne pas l'héritage à la femme. Mais la part qui lui revient, elle peut l'amener là où elle veut. C'est déjà sa part. Il faut dire ceci. Bon, c'est vrai que c'est le droit des Blancs. La communauté commence le jour du mariage. Maintenant, lorsqu'il y a dissolution du mariage, soit par décès, soit alors par divorce, on fait la liquidation de ce régime-là. Donc, on divise les biens en deux, chacun pour sa part. Mais le monsieur estime qu'après la mort, tu vas prendre les biens du premier mari pour amener chez le deuxième. C'est ça. Non, mais c'est ce qu'il faut lui expliquer. La vie vient quand même de son précédent mariage. Ils ont fait des choses ensemble. Par exemple, non, le problème du monsieur, c'est qu'il a mal au cœur. C'est-à-dire que, je prends un exemple, il a laissé une maison. Maintenant, lui, il est mort. Après, la maison, là, le nouveau mari va habiter dans la même maison. La maison, là, c'est faite par qui? Pas les deux, non? Mais parfait, ici, moi je vais dans la communauté des biens. On ne regarde pas qui a fait. J'ai commencé à dire que lorsqu'il y a mariage, et après la séparation, je vais dire après dissolution du mariage, on fait la liquidation du régime. On partage les biens en deux. Si le mari avait des enfants, les enfants héritent de ses biens. Maintenant, la femme prend ses biens à elle. Ce sont ses biens propres maintenant. Vous voyez un peu. Si elle se remarie, ces biens-là ne vont pas entrer dans la communauté avec le deuxième mari. Vous comprenez? Tout à fait. Donc, il faut faire la part des choses. Merci. Pierre Blériot, en un mot comme en mille, nous retenons quoi au sortir de ce programme? Parfois ici, qu'on nous entende bien. Après toutes ces discussions, vous voyez là où le problème est. Le problème est au niveau des biens. Ce n'est même pas que les femmes nous aiment beaucoup. Les enfants ont fait ça. Quand un homme n'a rien, vous n'entendrez jamais ces débats sur ceci a fait que, à coup même 1000 enfants, on s'en fout même de tes enfants. Donc, à nous-mêmes, de sécuriser les enfants que nous faisons. N'imitez pas les gens. Si vous n'êtes pas charismatique, ne faites pas les enfants hors mariage. C'est ça. Mais une fois que vous les avez fait, ils ne sont pas obligés de venir chez votre femme. Pas du tout. Voilà. Mais occupez-vous-en.
Merci beaucoup, Pierre Blériot. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Émission qui a eu à susciter beaucoup de préoccupations et c'est la preuve de ce que c'est un problème au Cameroun. Merci à Linda qui était là ce matin. Merci à Mary qui était également là ce matin. Mary, je dois dire, excellente prestation avec notre équipe de production. On verra dans quelle mesure t'inviter régulièrement sur ce plateau. Merci à Pierre Blériot, merci à Bernardo. Ne ratez pas le journal de la mi-journée dans 7 minutes très exactement. Ce soir, ce sera la rediffusion comme d'habitude à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?